sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatchou. Bienvenue à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur Djambo FM, l'émission c'est Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole chaque jour entre 9h et 11h, quasiment sur la radio, mais surtout vous donne l'occasion d'analyser des sujets d'actualité et regarder le Cameroun émergent, mais surtout un Cameroun qui se veut particulier, le regard du citoyen qui est le vôtre, mais surtout l'appréciation, l'analyse, le commentaire, le point de vue et surtout la structuration d'un Cameroun particulier, c'est l'instant choisi pour écouter le peuple camerounais, mais surtout lui accorder la parole. Nous sommes sur cette tranche d'antenne où d'ailleurs nous vous prions de ne pas verser dans l'injure, pas dans l'outrage, pas dans la diffamation, mais surtout nous permettre d'élever le niveau du débat et de pousser plus loin notre réflexion. Arnaud aussi est à la technique, je suis Michel Gatchou au micro. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Ils sont depuis au moins 2016 très nombreux dans la diaspora européenne. On les appelle la brigade anti-Sardina. Entendez-vous comme étant un groupe d'activistes camerounais, surtout activistes politiques engagés effectivement pour un changement au Cameroun. Nous sommes bien sûr à l'aube de 2025 et les actions posées par la brigade anti-Sardina dans l'Europe, en France, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Belgique, un peu de partout, doit-on aujourd'hui, avec l'activisme politique camerounais d'Europe, est-ce qu'on peut se poser une question, sont-ils à craindre pour 2025? Madame, Messieurs, réflexion faite, nous reviendrons sur les actions telles que vues par les Camerounais que vous êtes, sur ce que les activistes camerounais, entendez, la brigade anti-Sardina, ce qu'ils ont posé comme acte avant 2018 et même après 2018, comment appréciez-vous les actions de ces compatriotes camerounais? Avons-nous ou devrons-nous avoir peur pour 2025? On en parle ce matin en première partie. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Bureau des nouveaux droits de l'homme. Entendez, une ONG, organisation non gouvernementale, dirigée par Cyril Bechon. Nouveaux droits de l'homme et ses bureaux saccagés. Une question lancinante aujourd'hui. Les organisations non gouvernementales sont-elles en danger au Cameroun? Il y a quelques semaines, ce fut le cas du REDAC. Entendez, le réseau des droits de l'homme en Afrique centrale, qui a connu une pause de scellé sur ses bureaux ici à Douala, Bali. Comment comprendre ce qui peut s'apparenter à une attaque des organisations non gouvernementales? La question mérite bien sûr d'être posée aujourd'hui. Comment appréciez-vous, Madame, Messieurs, qu'on arrive à ce niveau de bestialité? Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement, ici vous êtes chez vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole, nous vous la donnons, vous la prenez la parole, mais surtout, vous vous exprimez, vous laissez vos avis, vous laissez vos commentaires, vous laissez vos analyses. Et bien sûr, la réflexion doit être portée par les auditeurs et les citoyens que vous êtes. Et c'est un plaisir de vous y compter. 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, 659 92 48 83, ou encore, Madame, Messieurs, n'hésitez pas de nous avoir via le WhatsApp de l'émission au 654 40 19 13. Le 654
40 19 13. Et nous serons très heureux, bien évidemment, de vous écouter, de vous avoir en direct de la radio, de prendre vos avis, vos commentaires, vos points de vue, vos analyses. Ce sera très intéressant de vous entendre. Le plus tôt sera le mieux. Il est important que l'on aille très vite parce qu'on a très peu de temps. Et je vous pose la question d'entrée de jeu de savoir, est-ce que la brigade anti-Sardinard, aujourd'hui, oui, il faut bien sûr l'identifier comme étant un groupe d'activistes camerounais basés dans l'Europe et même dans les Amériques et qui ont un poids assez considérable sur les décisions politiques, entre autres, dans les diplomaties et les chancelleries occidentales. Peut-on justement dire qu'avec l'approche de 2025, on devrait de plus en plus avoir peur de la brigade anti-Sardinard ou encore de ses compatriotes camerounais qui sont tapis en Europe et qui posent les problèmes fondamentaux du Cameroun, qui lèvent la voix, qui posent des actions et surtout qui mettent parfois très en mal le système gouvernant camerounais. Doit-on avoir peur des activistes camerounais à l'aube de 2025? La réflexion camerounaise, mesdames et messieurs, prenez la parole, nous vous écoutons, montez sur le panel. C'est aussi important de vous écouter, vous qui êtes sur le panel, et quel regard vous portez sur ces activistes politiques camerounais. Entendez la basse, bien évidemment, ce matin. Vous êtes très nombreux, très nombreux. Je sais qu'à un moment donné, on peut attendre le premier auditeur, mais soyez le premier auditeur à prendre la parole. Soyez le premier Camerounais à prendre la parole. Soyez le tout premier, justement, à laisser votre avis sur la question de cette brigade anti-Sardinard qui, souvenez-vous quand même, il y a quelque temps, M. Biya, président de la République, avait été chassé de l'hôtel intercontinental de Genève parce qu'en fait, ce groupe de Camerounais, activistes pour la plupart, avait choisi d'aller les contraindre à retourner au Cameroun. On s'en souviendra que récemment, lors des rumeurs qui avaient enflé sur les réseaux sociaux, ce même groupe de Camerounais avait choisi aussi d'aller dans un centre hospitalier en France, demander à rencontrer le directeur de l'hôpital, lui demandant bien sûr de faire sortir le chef de l'État et qu'il aille se soigner au Cameroun, parce qu'en réalité, en 42 ans, il aurait donné au Cameroun tous les hôpitaux de référence. On s'en souviendra qu'après, bien évidemment, les élections de 2018, il y a eu ce qu'on appelait les casses des ambassades à Paris, de l'ambassade du Cameroun à Paris, et qui d'ailleurs avait été une signature de la brigade anti-Sardinard. À l'aube de 2025 qui arrive, et on regarde de nombreuses actions et activités qu'il mène sur le terrain, doit-on avoir peur de la brigade anti-Sardinard? Peuvent-ils aller plus loin qu'avant 2018? Doit-on bien sûr se demander est-ce qu'ils sont à craindre? Prenez la parole, madame, messieurs, et exprimez-vous. Laissez-nous vos avis et vos commentaires. Vous êtes des Camerounais. Nous posons des problèmes camerounais qui doivent être gérés par des Camerounais et avoir des solutions camerounaises. L'antenne vous est consacrée. Je vous rappelle, le 6 74 39 79 04, le 6 74 39 79 04 ou le 6 54 40 19 13. Le 654 40 19 13. Appelez-nous également via WhatsApp. Le WhatsApp, c'est le 654 40 19 13. 654 40 19 13. Auditeur en ligne avec nous ce matin, est-ce qu'il est avec nous? Non, pas encore. Nous vous prions, vous qui nous écoutez, bien sûr, qui êtes avec nous sur TikTok, merci de monter sur le panel et de nous laisser, bien sûr, vos avis ce matin sur ce sujet, et qui se veut quand même important, une réflexion qui se veut particulière. Doit-on avoir peur des mouvements des activistes camerounais, de ce groupe d'activistes camerounais dénommé la Brigade Anti-Sardinard, qui probablement, après les actions posées en 2017, 2018 et même après 2018, doit-on avoir peur de ce qui pourrait arriver à l'aube de 2025 avec tout ce qui va avec aujourd'hui? Le regard des Camerounais, le regard des citoyens, le regard de chaque citoyen aujourd'hui. Madame, messieurs, n'hésitez pas à de prendre la parole. Montez sur le panel. Où sont les Camerounais ce matin? Où sont-ils? Je vais rapidement sur TikTok et je vais retrouver quelqu'un là-bas, Lion Blanc, j'espère qu'il est avec nous, justement, peut-être pour prendre la parole en premier ce matin et nous donner son point de vue sur la question. Est-ce qu'il est avec nous? Lion Blanc, bonjour. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il ne peut pas? D'accord, il est avec nous, bien sûr, ce matin, sur la question. Vous nous écoutez? Malheureusement, il ne peut pas intervenir. Il nous l'a laissé, bien sûr, cette demande-là. Brice,
Brice est avec nous, Brice Moustache. Brice, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tout le monde. Bienvenue ce matin sur notre radio. On commence avec vous qui nous écoutez en même temps sur cette plateforme TikTok. Alors, juste savoir Brice, nous sommes à l'aube de 2025 et au regard des actions posées par la brigade anti-Sardinat en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, un peu partout et même dans les Amériques, est-ce qu'on devrait avoir peur des actions de ces compatriotes camerounais activistes aujourd'hui à l'aube de 2025 ou même avant et après 2025? Michel, je ne pense pas qu'avoir peur des brigadiers, des brigadiers, je ne pense pas. Ce sont des jeunes Camerounais qui ne veulent que du changement, qui sont partis du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvaient pas comment faire pour vivre. Ils se sont débrouillés, mais quand ils sont à l'extérieur, quand tu vois comment ça se passe au pays, c'est le mécontentement qui me désespère et qui passe. Mais avoir peur d'eux, pourquoi avoir peur d'eux? Ils ne font que ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, c'est juste pour aider les Camerounais et aider le peuple camerounais. Mais je ne pense pas qu'on doit avoir peur d'eux, puisque ce n'est que comme ça que ce n'est que la voix des sans-voix. Alors, justement, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que les actes posés par la brigade anti-Sardinat ont été des actes salutaires, à votre avis, ou pas? Oui, ça a été salutaire, puisque ça a porté des fruits. Il y a beaucoup de choses qui étaient dans l'ombre aujourd'hui à cause de la brigade anti-Sardinat. Ça s'est dit autrement. Comme par exemple, quand le président venait au pays en Europe, qui connaissait? Mais aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus venir en Europe n'importe comment parce qu'ils savent qu'il y a la brigade qui est là. Ils ne peuvent plus dilapider l'argent des Camerounais n'importe comment. Alors, non seulement, vous dites qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus regardants sur chaque mouvement en Europe, mais il se trouve quand même qu'il y a les pontes du régime de Yaoundé qui ont plus peur de se présenter de visu en France ou un peu de partout, parce qu'à chaque fois qu'ils se présentent, il y a des représailles. Alors, est-ce qu'on n'a pas plus peur de la brigade, qu'on n'a pas, d'intention à respecter davantage cette brigade anti-Sardinat-là? Normalement, il faudra qu'on aille près de cette brigade, puisque ce sont des jeunes des Camerounais qui ont vraiment soif du changement et qui sont prêts à tout. Il faudrait vraiment que les autorités en place ont peur de ces jeunes Camerounais qui sont à l'extérieur, qui ont soif du changement. Très bien. Nous ne pourrons plus dilapider l'argent des Camerounais. Comment. Merci. Merci beaucoup, Brice Moustache. Je vous appelle comme tel. Passez une bonne journée. 237 développe, innove. Je ne sais pas si c'est bien dit comme ça. On pourra le prendre également en direct. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Gachou. C'est un plaisir de vous avoir en direct. Comment je vous appelle? Oui, appelez-moi Développe. Développe, d'accord, très bien. C'est votre appellation. Nous parlons bien sûr de ces activistes politiques tapés en Europe aujourd'hui et qui pèsent d'un poids quand même considérable sur la diplomatie camerounaise à l'étranger. Doit-on avoir peur ou qu'est-ce qu'on peut prévenir pour 2025 qui arrive avec nos compatriotes qui rentrent dans ce qu'ils appellent la brigade anti-Sardinat? Sardinat, il faut voir, je prends la définition même sur Wikipédia. Ouais, c'est justement une brigade contre ceux-là qui se laissent corrompre. Parce que la sardine, vous avez l'expression de la sardinat, c'est ceux qui se corrompent et qui ont implémenté cette habitude de la corruption. Parce qu'il y a les corruptés, il y a les corrompus. Et ils ont rendu ça légal, vous voyez un peu. Parce qu'en écartant la norme, ils ont normalisé les écarts. Et cet écart-là est devenu la norme au Cameroun, c'est-à-dire la corruption. Cette corruption endémique, la corruption de la pensée, corruption des mentalités. Vous voyez? Et c'est devenu un comportement, tu vois, qui est adoubé par ceux-là qui nous dirigent depuis 42 ans. Et dans un pays où la démocratie doit être la norme et où le peuple choisit ses dirigeants, vous voyez que la norme doit être là et les normes doivent être respectées. Mais ces gens-là ne respectent pas les normes. C'est-à-dire que dans le processus des élections, vous comprenez, oui, dans le processus de transmission du pouvoir, ils ont toujours tout verrouillé, tu vois, violant les lois même qui se sont eux-mêmes données.
tu vois, pour empêcher le citoyen d'exercer sa souveraineté. Et en réaction à cela, vous avez vu ce qui s'est passé en 2018 jusqu'à la Cour constitutionnelle avec la fraude qui était avérée. Vous comprenez? Il y a eu la répression, c'est pour bien remettre les choses dans son contexte, et une répression féroce au Cameroun où ils ont tiré à bout portant contre ceux qui manifestaient. On a vu toutes les images ici. Les images sont encore là sur YouTube, vous voyez, où la police camerounaise tirait, vous voyez, à bout portant, et d'autres étaient arrêtés, incarcérés. Lorsque vous dites que la police camerounaise, lorsque vous dites que la police camerounaise tirait, nous on va essayer bien sûr de préciser quelques éléments. On s'en souviendra du cas Célestin Djamène, on n'oubliera pas le cas Maître Michel Ndoki, on n'oubliera pas le cas Paul Gaëtan Gankam, que je connais très bien, et dont les images sont encore insoutenables jusqu'à aujourd'hui. Oui, on tirait, on dit tu es venu pour marcher, marche, on te l'a tiré sur lui. Et voilà, tu vois, donc il y a un bout portant, écoute encore, un bout portant, vous imaginez. C'était en réaction de tout cela que les gars ont trouvé que on va à nos ambassades, parce que ça c'est le territoire camerounais, les ambassades, ils sont allés exprimer leur violence, leur ras-le-bol là-bas. Vous comprenez? Bon, maintenant, je pense qu'il y a eu des procès pour ceux-là qui sont. Ils les faisaient à visage découvert, ils n'ont pas fait à visage. Parce qu'on va dire que c'est des terroristes. Non, ils n'ont pas fait à visage caché. C'était bien. Ils étaient à visage découvert. La preuve, c'est qu'il y a eu des procès où les gars de Cameroun étaient obligés d'aller se représenter là-bas. Vous voyez un peu, il y a eu des procès, il y a eu des condamnations. Mais au Cameroun, quand ces mêmes gens qui disent qu'ils sont démocrates dans le cadre du RDPC, où ils ont même ôté de la vie humaine, parce que je ne pense pas que la brigade anti-Sardina, n'est-ce pas, ait une fois ôté la vie humaine à quelqu'un. Mais nous avons ce régime-là qui a plusieurs fois ôté la vie humaine, même dans le cadre de ce parti-là, de ce parti RDPC, ce parti État RDPC, dans le cadre de renouvellement de leurs organes de base, ils ont ôté la vie à au moins 2 personnes. Et il y a d'autres qui ont été blessés, qui se sont retrouvés pratiquement handicapés. Il y a eu des édifices qui ont été brûlés. Cette fois-ci, ils ont brûlé. Par exemple, la résidence du sous-préfet de Bembis. Vous voyez un peu, ils ont bloqué des routes. Et on a vu les forces de l'ordre, à ce moment, supplier les militants du RDPC, de le parti de la flamme, du président Paul Biya, qui est le président, parce qu'il est directement responsable, parce qu'ils avaient la tenue avec son effigie dessus. Donc, la responsabilité lui incombe. Est-ce qu'une fois vous avez vu, on a inquiété le RDPC ou on a inquiété... Alors, vous nous faites savoir que c'est en représailles. Alors, justement, vous nous faites savoir que le comportement de nos compatriotes camerounais établis en Europe et appartenant à l'organisation La Basse, ils sont, comment je vais dire ça, ils sont en représailles à tout ce qui se passe au Cameroun contre les compatriotes camerounais sur place. C'était en réaction, regardez bien, c'était en réaction à ce qui s'est passé au Cameroun. C'est juste après qu'on les tiré sur Djamène, sur Ndoki et bien d'autres personnes et les arrestations qui ont suivi. C'est en représailles de ceux-là qui sont allés vers leurs ambassades respectives. Très bien. Pour protester à la manière dont ils ont voulu protester. Et les gars, la conséquence c'est quoi? C'est qu'il y a eu des procès. Mais de l'autre côté, est-ce que vous avez entendu des procès? Non, du tout. Est-ce que vous avez entendu qu'on est incriminé? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Qui est le président du RDPC. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant, ils vont dire RMC passe pour pouvoir attaquer les responsables du RMC, mais ils ne feront jamais cela avec le RDPC qui a ôté la vie à des citoyens camerounais. Attendez, jusqu'à quel moment est-ce que des édifices, des dégâts causés sur des édifices sont supérieurs à la vie humaine? Vous voyez que nous sommes en enfer au Cameroun. Très bien. C'est-à-dire que le matériel est supérieur à la vie humaine. C'est-à-dire qu'on a banalisé la vie humaine au Cameroun. Vous voyez? Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre info ce matin. Restez avec nous. On donne la parole à quelqu'un d'autre qui nous appelle via WhatsApp ce matin. Nous l'écoutons. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Je ne vous entends pas. Ah, monsieur Asimba, depuis Bonabéry. Eh bien sûr, monsieur Asimba, activiste politique camerounais d'Europe, sont-ils à craindre pour 2025? Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin que ce qu'ils ont posé entre 2017 et 2024, entre autres, parce qu'ils ont été très présents sur le terrain? Est-ce qu'avec 2025 qui approche là, on ne devrait pas se méfier ou on devrait prendre des précautions? Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? En 2025, on devrait savoir qu'on devrait craindre tout Cameroun.
Et je crois que c'est la donc Cameroun après. Hier, vous avez vu un monsieur à Yaoundé, donc, la brigade anti-Sardina, je vous assure, j'ai suivi le discours de Maurice Kamto. Il a dit il faut que le pouvoir en place comprenne. Ceux qui vont prôner la violence, c'est le pouvoir en place, c'est-à-dire respecter les règles du jeu. Je suis vraiment outré. Nous sommes presque le 18 janvier. Je suis un citoyen lambda. Je sais que je suis un trait. La loi me dit que le 30 décembre, on doit se la liste nationale. Je dois vérifier si j'ai mon nom pour exercer mon droit de vote. Je n'ai pas, je ne peux pas voir mon nom. L'État camerounais m'interdit de ça, c'est droit. Qu'est-ce que je conclue? Si vous n'aimez pas, ne voyez entre les lignes. Parce que un État n'est pas qui respecte la loi. Tu ne peux pas se convaincre à voir le citoyen de se respecter. Quand moi je sais que tu dois savoir si mon nom est réellement sur la liste, je ne l'ai pas. Mais ça, je vous parle parce que vous savez, la brigade anti-Sardina, c'est comme la voie de Bangla. Je vais prendre l'exemple de Charles de Gaulle. Je suppose que nous appelons des maquisards parce qu'ils vont faire très maquisards, il va faire ce qu'il doit faire. Mais en France, on le fait. Ce que la brigade anti-Sardina fait, c'est parce qu'ils ont des stations là-bas, ils peuvent revendiquer quel que soit l'endroit. Donc le pouvoir en place, ce qui va s'arrêter, c'est qu'il faut aller voir, parce qu'il y a des sociétés qui pourront les voir. Comme le Camerounais pourrait arriver. C'est-à-dire que peut-être nous souhaitons voir que ceux qui se disent et qui ont pris les élections, qui ont gagné les victoires pour 76%, nous apprennent à respecter la loi. Donc pour vous, c'est ne pas respecter la loi, ne pas respecter les codes de la République seraient absolument des déclencheurs d'une éventuelle violence. Et pour vous, vous justifiez valorisable les actions de ce groupe d'activistes camerounais, c'est ça? Oui, en fait, moi, je suis un discours comme le discours de Maurice Kamto, quelqu'un qui est un juriste de renom. Si vous ne respectez pas, nous serons tendus. Je vais aller sur fond. Très bien. Allez sur le fond, c'est quoi? Que le Camerounais qui est quelque part là. C'est-à-dire que quand vous avez pris, vous avez inscrit, vous ne pouvez pas connaître si vous allez à nous. Vous êtes quoi, vous êtes interdit de connaître si vous êtes sur la liste. Mais vous avez un gouvernement qui vous faire comment les alliés pour mieux contrôler les élections. Et nous sommes encore là. Nous faisons ce que nous voulons aussi. Si vous avez fait national, vous avez récupéré. Parce que vous voyez, quand on a demandé le soutien, je ne savais pas parce que on va rester sur le sujet, ok? On peut se reparler. On vous dit que ça peut aller loin. Ça peut aller loin parce que c'est ce genre de frustration qui arrive. Vous avez beaucoup de choses déjà tout à l'heure c'était par qui répondait à un acte de violence. J'ai vu comment on a frappé les gens. C'est-à-dire la brigade, le pouvoir peut aller loin. Très bien. Voilà. Ils peuvent aller loin, voilà. Monsieur Simba, ils pensent qu'ils peuvent aller loin en 2025, face bien évidemment à tout ce qu'on peut connaître comme frustration au Cameroun. 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83. Appelez-nous et exprimez-vous. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, bonjour, très fidèle auditeur. Bienvenue ce matin. Allô. Bonjour, monsieur Saban. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, allez-y. Mais je ne vous suis pas bien. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Monsieur Michel, la brigade anti-Sardina sont des bruitiers. Allô? Nous vous écoutons, allez-y. Oui, ils ne font que du bruit. Alors qu'ils devaient constituer un très grand lobby là-bas en Europe pour faire la pression sur la diplomatie afin que les dictateurs qui nous nuisent en Afrique essaient un peu d'exister. Ils ne font que du bruit. Ça aura quel impact sur quoi, monsieur Michel? Il faut d'abord qu'ils s'inscrivent même au moins à 90% là-bas pour voter. Autrement dit, ça va faire quoi? Depuis qu'ils font ce bruit-là, qu'est-ce que ça a déjà donné?
Hein? Ils ont déclaré plusieurs fois. Le président est mort, le président Paul Biya est mort. Qu'est-ce que ça a donné? À quel moment ils ont déclaré qu'il était mort? Pardon? À quel moment ils ont déclaré que Paul Biya était mort? À quel moment ont-ils fait une telle déclaration? La bagarre et le combat, c'est ici au pays. Ce n'est pas là-bas en Europe. C'est ici que nous souffrons. Ils doivent seulement conseiller de lobby pour faire pression sur Macron, sur le Premier ministre en Angleterre et bien d'autres chefs d'État là-bas, que de faire du bruit. Donc vous estimez qu'ils font du bruit, c'est ça? En 2008, M. Michel, combien de Camerounais étaient morts? Combien sont tombés dans le bruit? Hein? Ils ne peuvent, je crois que ce qu'ils font là, ce n'est que du bruit. Ils doivent se construire en lobby pour faire pression là-bas en Europe et même aux États-Unis sur le gouvernement là-bas, afin que les dictateurs nous libèrent un peu. Très bien. Ils sont là comme ça, ils étaient toujours là en train de faire ce bruit-là. Macron a déjà adoubé Paul Biya pour se représenter. Ils sont toujours là à faire le bruit inutile. Ok. Je pourrais revenir. Merci beaucoup, M. Saban. C'est votre point de vue. Je ne suis pas certain que tout le monde sera d'accord avec vous là-dessus. Ben, ils prendront la parole et ils vont s'exprimer. 6 54 40 19 13. WhatsApp. Bien évidemment. Quelqu'un vous appelle sur WhatsApp ce matin. Au 6 54 40 19 13. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Donald. Marc Donald. Bienvenue ce matin. Merci. Allez, bien évidemment, la question à poser ce matin, les activistes camerounais d'Europe, dénommés la basse, à l'aube de 2025, doit-on avoir peur? Doit-on être inquiet à votre avis? Pourquoi être inquiet? Là, je vous pose la question. Pourquoi être inquiet? Ils n'ont aucun impact sur la politique camerounaise. Ce n'est qu'ils vont continuer à exceller dans les épiphénomènes, avec des comportements isolés. Tout à l'heure, vous avez demandé à le président à quel moment ils ont dit que le président Pobier est mort. Plusieurs fois, ils l'ont dit. À quel moment vous avez eu un communiqué? Non, ne soyez pas l'avocat du diable. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Vous connaissez un certain Mars, allez sur sa page, je pense que les archives sont là. Il ne faut pas qu'on galaude de l'histoire, peut-être parce qu'on a une certaine séquence. Moi, je dis, il faut arrêter avec la barbarie. Si nous prenons un pays, nous prenons la démocratie, si nous estimons que nous devons prendre la relève, il faut mettre terme à certaines antivaleurs. La brigade anti-Sardina naît du fait que certains illuminés estimaient que certains artistes ont presté pour la campagne du RDPC. Voilà où l'origine de la brigade Sardina naît. Maintenant, en représailles contre ces artistes, ils sont allés créer, un groupe pour saboter et interdire les concerts de ces supposés collaborateurs du RDPC. Et vous soutenez ça. Parce que les gens ont estimé... Vous accusez... Attendez. Vous soutenez ça qui? Mais pour qui vous? Et dit vous, c'est-à-dire que vous, tous ceux qui prennent effet cause pour la brigade anti-Sardina. Moi, c'est là que je parle de vous. Et maintenant, quand vous regardez des actions, on se met à agresser, on ne brille pas une certaine sauvagerie. Et aujourd'hui, on se dit qu'on va être des alternatives. Moi, j'ai peur. Je me dis, si c'est le discours qu'on veut prôner, moi, je ne suis pas tant que l'origine naturelle reste encore davantage. Parce que les élans qui viennent, les énergies qui viennent par ceux qui estiment être des alternatives sont plus dangereux. Parce qu'on est là dans le musellement permanent. Quelqu'un vient galvauder l'histoire. Il vous dit que c'est en réaction aux agissements qui se passent au Cameroun que la brigade Sardina est née. C'est faux. Et vous dites c'est bien faux. Ouais, vous êtes membre de la brigade anti-Sardina? Je vous donne l'information. Mais non, attendez, vous n'êtes pas membre pour dire que c'est faux. Après la proclamation, écoutez-moi un peu, après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel,
Cette brigade Sardina était là. Et quand vous regardez le moment où les maîtres Ndoki et Sakri ont manifesté, c'est-à-dire la marche du chassement de Bia, il faut dire qu'il y a un temps, et là, cette brigade existait déjà. Alors du coup, on ne peut pas vous dire que cette brigade a été créée en réaction. Parce que les actions dont vous avez citées là sont bien avant. Bon, Donald, ne partez pas. Juste vous relancer. Je sais, vous avez peut-être vous avez un penchant pour le parti au pouvoir en place. On ne peut pas vous faire un procès pour ça. Attendez. Non, mais écoutez, Donald. On vous dit, c'est votre liberté de penser. Vous avez un penchant pour le parti au pouvoir en place, ce qui est normal. On vous empêchera pas. Mais en tant que citoyen, j'ai une position en tant que citoyen. Vous n'allez pas me l'enlever. Tout comme vous avez une position en tant que citoyen. C'est tout à fait normal. Maintenant, je voulais bien qu'on s'entende. Est-ce que justement ce groupe de jeunes Camerounais, ces compatriotes camerounais, et qui lèvent la voix, et qui posent des actions qui gênent, qui dérangent, qui nuisent, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à se dire, asseyons-nous, écoutons ces enfants qui nous parlent autrement, afin bien sûr de comprendre quel est le problème ou les problèmes qu'ils posent. Michel, je veux vous dire, on ne discute pas avec les extrémistes, on discute avec les modérés. On ne discute pas avec les extrémistes, on discute avec les modérés. Il faut le dire. Au lieu de s'exciter comme ils l'ont fait, je vous rappelle que le RDPC a gagné dans tout l'Europe. Le RDPC a gagné dans tout l'Europe. C'est-à-dire tous ces activistes étaient là. C'est-à-dire ils pouvaient utiliser toute cette énergie sur les listes électorales. Mais aujourd'hui... Pour dire que ce sont avec les faux fuyants. Moi, j'ai dit, ne leur donnons pas assez de crédit. Ne faisons pas grossir plus que neuf. Parce que nous, comme pouvoir, s'ils veulent... Mais vous n'allez... Attendez, Donald, je vous relance. Vous savez, lorsqu'on parle, les pions se relancent. Vous ne pouvez pas quand même dire que la brigade anti-Sardina n'a pas de pouvoir. Souvenons-nous de ce qu'ils ont fait à Genève en chassant le chef de l'État de Genève, notamment de son hôtel. Permettez, oui. L'acte qu'ils ont posé, permettez. Je vous relance, Donald, je suis journaliste, je vous renvoie. Je n'invente rien, d'accord? La brigade anti-Sardina, permettez qu'on parle. La brigade anti-Sardina a chassé Paul Biya de l'hôtel intercontinental de Genève. Non, c'est pas vrai. Comment vous dites que c'est pas vrai? Permettez. Deuxièmement, comment vous donnez l'information? Moi, je vous informe. Il y a une programmation du directeur du cabinet civil qui donne l'information. Ce qui s'est passé en Suisse, parce que j'ai toutes ces références dans mon cerveau. Vous étiez en Suisse, non? En Suisse, c'est que... Je vous donne l'information. J'ai même les références dans mon téléphone avec certaines vidéos, sauf si j'ai d'autres que je les supprimer, mais je vous donne l'information. C'est qu'il y a une bande de dîner qui s'était introduite dans l'hôtel intercontinental. Non, attendez, monsieur, attendez. Je vous parle de l'information. Je vous parle de la manifestation dont les images sont encore visibles jusqu'à aujourd'hui. Autour de l'hôtel intercontinental où des compatriotes camerounais ont marché demandant à M. Biya de sortir de l'hôtel et de retourner au Cameroun, parce que c'est au Cameroun qui gère le Cameroun et non depuis Genève. Oui, vous n'allez pas dire que les images sont là, les faits sont réels, vous n'allez pas contester cela quand même demain. D'accord. Non, j'ai dit qu'il faudrait qu'on comprenne qu'ils n'ont jamais chassé le président Biya parce qu'ils ont été ils ont fait face à la police suisse qui les a gazés. Et maintenant, il y a une histoire, il y a eu un deuxième fait, c'est que la garde est rapprochée. Il y a eu certaines personnes qui avaient réussi à s'introduire dans l'hôtel. La garde est rapprochée, avait réussi à les neutraliser, à l'issue duquel on a donc réduit, on a envoyé cet au Cameroun et on a réduit parce qu'on avait agressé un journaliste. Non, attendez Donald. Vous savez, en fait, vous êtes sur une radio et les gens vous écoutent et notre but n'est pas de manipuler les consciences. Permettez. Notre but. De la même façon que vous laissez les autres dire. Mais je vous relance. Attendez. Oh là là. Notre but, c'est pas vous qui dites comment on travaille ici, Donald.
avez laissé les gens... Donald, je vous écoute et je vous respecte. Respectez les auditeurs et respectez la radio, s'il vous plaît. Si on vous relance, prenez au moins la peine de nous écouter, de reprendre nos relances et d'argumenter. Notre but n'est pas de vous museler, parce que ce n'est pas le cas ici. D'accord? Maintenant, chutez. Et puis on donne la parole à quelqu'un d'autre. Chutez, on donne la parole à quelqu'un d'autre. D'accord, je disais ceci que ils n'ont jamais eu à chasser le président de la République parce que seul le cabinet civil détient le programme du président de la République. Ça, c'est de deux maintenant. Et par la suite, il y a eu d'autres voyages, que ce soit en France et bien dans d'autres pays. Et les visites du président sont passées, malgré tout, c'était des instructions. Moi, j'ai dit, au lieu de vouloir donner des lois à des gens qui n'ont aucune crédibilité, moi, je pense que l'idéal serait que toute cette débauche d'énergie, qu'on l'oriente plutôt à des faits plus utiles. Merci. Merci. Passez une bonne journée, Donald. Vous pourrez nous revenir si vous sentez la nécessité. Auditeur Molignano, bonjour. Il est parti. N'hésitez pas de monter sur nos panels et de prendre la parole comme celle que je donnerai. Prenons. Allô, bonjour. Oui, Michel. Oui, Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Raoul Edea. Raoul depuis Edea. Il faut rappeler qu'Edea, c'est tout un département. Vous êtes très nombreux à nous écouter, Edea. Nous vous écoutons, Raoul, ce matin. Sacré Donald. Je voudrais poser une question à Donald. Il y a les vidéos des Camerounais qui sont tombés dans le bourri. Je voulais demander s'il y a les vidéos des Camerounais qui sont tombés dans le bourri. Et c'est dans son téléphone. Il y a les vidéos de Célestin Jamet et Maître Loki qu'on avait fusillé. Je voulais demander s'il a ça dans son téléphone. Qui peut être barbare plus que le RDPC? Qui peut être barbare plus que le RDPC? Ce sont ceux qui tuent les bourrinés, ce sont ceux qui tuent les serpents, ce sont ceux qui tuent les vipères. Monsieur Michel, la base, pour moi, si la base n'existait pas, ceux qui ne sont pas à ce niveau, vous ne connaissez pas combien de fois les actions de la base ont fait que ce gouvernement soit assoupli. Il dit que si ce n'était pas la base, c'est que c'est plus grave que ça. C'est que notre vie, c'est que c'est très grave. Michel, vous avez vu un ministre sénégalais qu'on a poursuivi de ses escaliers en France. Oui. Il avait les cas à la main. Absolument. Vous avez vu la vidéo là? Absolument. Monsieur Michel, vous avez vu la vidéo d'un ministre en fonction qui était en France, il était en France. On l'a poursuivi, il courait, il fuyait, parce qu'il avait tellement tué les gens. Il y a d'ailleurs les Congolais, parce que voilà. C'est parti avec les Congolais, le mouvement de Congolais qui boycottaient des concerts. Voilà. Un ministre sénégalais, il est sur Macky Sall. Vous savez ce qu'on lui disait? Non. Il rentre bien à tuer au pays, il rentre continue à tuer les populations. Mais ça c'est un gouvernement de tueurs. Monsieur, tu ne vois pas. Les gens, Donald ne parlait, il a vu les vidéos des Camerounais qui sont tombés dans le fourri, dans l'eau. Ils vont répondre, les Donald comme ça, ils vont répondre tous de leurs actes. Ils vont répondre tous. Bon. Mais justement, je veux qu'on s'entende très bien. Est-ce que la brigade anti-Sardina ne vend pas plus de la peur aux Camerounais qu'un intérêt justement à ramener des choses sur une table de réflexion beaucoup plus sereine? Monsieur Michel, la base, c'est les défenseurs de ceux qui n'ont pas de force. La base, c'est les défenseurs de sans-voix. Vous voyez, ils réagissent. Parce qu'ils sont quittés au pays. Vous connaissez combien ils envoient leurs frères et sœurs tous les jours à cause de la misère de ce gouvernement? Vous connaissez combien ils envoient à ses frères et sœurs d'aller se soigner à cause de la misère de ce gouvernement? C'est de ça qu'ils réclament, ils disent qu'ils sont fatigués de penser. Si le gouvernement était bien, si le pays était bien, M. Michel, est-ce qu'ils seraient en train d'avoir autant d'argent? Ça, c'est la base, c'est les défenseurs de sans-voix. De sans-voix. Ils sont quittés au pays, ils savent ce que le pays est. Mais M. Michel, quand vous débattez en France avant, là, qui le recevait, comme qui ailleurs, ce n'était pas les mêmes gens. Allô? Je vous écoute, mon cher. Ce n'était pas les mêmes Camerounais. Bien sûr. Qu'est-ce que Donald veut nous montrer? Donc, comme ils ont changé parce que le pays m'a gouverné, ils deviennent du coup Satan. Ce n'est pas les mêmes gens qui suivaient pour bien. Ailleurs, quand vous avez trompé que l'État d'organisation, ils croyaient que le pays devait changer. Ils ne sont pas les mêmes gens. Ils ne sont pas les mêmes Camerounais. On a changé. Alors, mais justement, comment vous appréciez? Comment vous appréciez? On a gagné en Europe avec 15 voix par bureau de vote. Les 10 voix par bureau de vote. On appelle ça voter. Alors, comment vous appréciez aujourd'hui, Raoul, que cette organisation, ces compatriotes camerounais soient taxés de terroristes et de radicaux, en fait? Oui, parce qu'ils ont chargé de temps.
Vous croyez que s'ils avaient hué sur Maurice Kamto, ils sont des terroristes? Nous vous posez cette question. Parce qu'ils voient tout seulement. Et c'est les vrais qu'ils appellent terroristes. C'est les vrais terroristes qu'ils appellent terroristes. Nous pensons qu'ils sont les terroristes au pays. Vous voyez que les gens par la route qui sont déjà dépêchés. Les militaires se mettent à genoux pour les supplier. Mais dis donc, oncle Donald, moi, ils vont payer ça trop cher. Voilà. La justice ne peut que répéter, renvoyer. Il y a combien de morts? Mais non, il y a combien de morts sur ce gouvernement? Monsieur Michel, il y a combien de morts, combien de barbaries? Il y a combien de disparitions? Il y a combien de prêtres? Non. Ils vont payer ça trop cher. Bonne émission, monsieur Michel. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qu'on appelle les radicaux qui est avec nous justement ce matin et en ligne. Les radicaux nous donnera bien son point de vue là-dessus parce que lui, il est en Europe et il s'y connaît bien. Les radicaux, bonjour et bienvenue ce matin sur Jambo FM. Bonjour Michel, bonjour. Est-ce que... Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes déjà acteur de la base? Est-ce que vous validez les actions de la brigade anti-Sardina aujourd'hui, vous qu'on appelle les radicaux? Je valide à 100%. Pourquoi? Je valide à 100%. Vous voyez sur mon profil, c'est Chantal Bia qui est là. Parce qu'il y a 2 jours, je suis monté dans un live où je disais que Madame Chantal Bia, en 2019, quand l'État suisse a demandé de quitter, elle était dans son couvre-feu de l'hôtel, elle a pris les bijoux d'une valeur de 200 millions d'euros qui étaient saisis par la douane belge parce qu'elle avait oublié et sa femme de compagnie a pris, auquel M. Timban m'a dit, et Amé, que c'était du Congo-Ça. Donc la brigade anti-Sardina a fait de son mieux. Et il va continuer à faire de son mieux. Grâce à la brigade anti-Sardina, Paul Biya qui était en Suisse, même Pinochet n'était pas chassé en Suisse. L'État suisse a demandé à Paul Biya de quitter. Que Donald met ça bien dans son cerveau. C'est grâce à la brigade anti-Sardina que Paul Biya quitté en Suisse en 2019. 2 manifestations le samedi et le dimanche. On a dit lundi matin, vous allez quitter. Parce que les gars de présence, les gars du corps de Paul Biya ont adressé un journaliste suisse. Dans ces zones-là, il y a eu beaucoup de gars lacrymogènes, tout le quartier se sont plaints. Le gouvernement suisse s'est mis à dos contre le peuple suisse s'est mis contre le gouvernement en disant il n'est pas ici, on ne veut pas de visite privée de Paul Biya ici. On a dit lundi matin, vous quittez la Suisse, il est quitté. Donc voilà la victoire de la brigade anti-Sardina. Et quand on parle du cas des ambassades, depuis près de 40 ans, nos ambassadeurs qui sont en France ne prenaient que de l'espèce. Grâce à la brigade anti-Sardina, aujourd'hui, on a imposé à l'ambassadeur dans toute l'Europe de la diaspora camerounaise, vous allez faire la traçabilité de votre argent. Il faut payer par carte bancaire. C'est pour ça que nos passeports, maintenant, il faut payer par... Il n'y a plus d'espèces. Maintenant, le peu d'espèces qu'il veut récupérer, c'est sur les cartes consulaires. Donc ça, c'est la victoire de la brigade anti-Sardina. Ils ne vous disent jamais sur le procès, ils n'ont jamais mis sur le procès verbal quel était le montant exact dans le coffre-fort de l'ambassade, l'histoire du cas de l'ambassade. Donc, que les gens ne viennent pas ici raconter n'importe quoi, ils parlent des casseurs, non? Est-ce que vous savez qu'il y a Willy Savana, les gars de Paul Biya l'ont cassé le pied à Lyon? Mais on ne parle pas de ça. Est-ce que vous savez que Billy Ekale a chiffré un Camerounais devant l'hôtel de M. Paul Biya à Lyon? On ne parle pas de ça. Qu'est-ce que le brigade anti-Sardina, il a tué qui depuis 2018? Alors, justement, il n'y a pas eu de meurtre depuis 2018. Mais ce sont les actions qui sont mal appréciées. D'aucuns estiment que vos actions sont de nature à troubler l'ordre public, à nuire à la tranquillité des uns et des autres, mais surtout à saper même l'image du Cameroun sur un plan international et en démontrant que le Cameroun n'est pas un pays à respecter, les radicaux. C'est mal apprécié. Quand vous tirez sur les gens au Cameroun en disant marche encore, tu as dit que tu vas marcher, non? On tire sur le pied, vas-y marcher. On tire sur Ndoki, on tire sur Ndjamé. Donc c'est ça. On tue Martinez Zogo parce qu'il a parlé. On tue Ouazizi parce qu'il a parlé. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin, monsieur Michel Gatou? Donc c'est la brigade anti-Sardina qui montre sur le monde entier qu'on peut aller faire une guerre au nord-ouest pendant 8 ans contre son propre peuple. Il y a 2 millions de réfugiés au Nigeria. Donc est-ce
qu'ils sont venus servir le Cameroun ou ils sont venus enterrer le Camerounais. Il ne faut pas venir... Mais alors justement, pour 2025 arrive, 2025, nous sommes déjà en 2025, les élections présidentielles, c'est en octobre 2025. Est-ce qu'on devrait avoir davantage peur de la brigade anti-Sardina ou, je ne sais pas, comment doit-on vivre avec cette brigade anti-Sardina aujourd'hui? En 2025, tout ce que le peuple camerounais, pas seulement la brigade anti-Sardina, nous ferons des élections libres et transparentes. Ouais. Et nous ferons les résultats, comme les Camerounais l'ont fait, comme les Sénégalais l'ont fait. Nous devons publier les résultats, communiquer, publier les résultats dans chaque bureau de vote à partir de 18h. Tant que le peuple camerounais se mobilise dans ce sens et que les résultats ne sont pas respectés, c'est en ce moment que vous aurez vraiment ces voyous devant vos portes. Et les ministres auront ces voyous devant les portes. Très bien. Et pour bien aura ces voyous devant les portes. Nous voulons maintenant la transparence sur les élections. 2018, on n'était pas prêt, on n'avait pas le nombre suffisant dans les bureaux de vote. Cette fois-ci, on a près de 8 millions. Je demande aux Camerounais, mobilisez-vous dans les bureaux de vote. Attendez le déploiement. L'article 113 vous autorise la proclamation des résultats le jour de l'élection, le même jour. D'accord. C'est ce qu'on vous demande. D'accord. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle en même temps et il est très attentif. Allô, bonjour. Allô? Au 654 40 19. Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle, cher monsieur? C'est Ratimba qui revient parce que tout à l'heure, vous avez bon, on va donner la parole à quelqu'un d'autre parce qu'il y a tellement de Camerounais qui veulent réagir. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, monsieur Medjo, je vous reconnais par la voix. C'est moi, Michel. Alors, est-ce qu'on doit avoir plus peur de la brigade anti-Sardina dans les jours qui suivent pour 2025 et quel regard vous y jetez, compatriotes camerounais? Michel Lachou, vraiment, il ne faudrait pas qu'on profite, c'est-à-dire, je vais dire, comme on dit trivialement, de la pluie pour chier dans le torrent. Oui. Vraiment, laisser la brigade anti-Sardina ou cette brigade en paix là-bas de l'autre côté. Leurs actions qu'ils posent là-bas n'ont pas d'effet direct au Cameroun. Attention. Sérieux? Sérieux. Les Camerounais qui sont au Cameroun, le changement c'est d'abord ici au Cameroun, avant que ça arrive ailleurs. Pas ailleurs avant d'arriver au Cameroun. Attendez. Attendez. Sur la brigade anti-Sardina, comme si c'est là. C'est-à-dire comme si c'est chez eux qui ont le courage et ceux d'ici n'ont pas le courage. C'est quoi ce peuple camerounais au Cameroun, vivant au Cameroun, qui subit directement, c'est-à-dire ce qu'ils appellent injustice, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire malgouvernance, qui sont qui sont en contact avec tous ces mots dont tu décris, mais sont calmes, attendent la brigade anti-Sardina qui est très courageuse. Apparemment, quand on a un euro là-bas, on nous injecte pour faire des autres quoi pour donner sur le courage. Et s'ils mangent bien, ils veulent bien là-bas, contrairement à nous qui disons que nous souffrons aussi, et on ne fait rien, on croise les bras à attendre la brigade anti-Sardina. Qui va mourir au cause pour l'autre? Jésus ne pourra plus commencer à mourir pour les Camerounais, pour le monde entier. Et même s'il ne veut le faire pas pour les Camerounais. C'est-à-dire finalement, on va ouvrir l'antenne, les gens vont mélanger tout, accuser l'armée, accuser ceci. L'armée a déjà tué qui? Michel Gatou, moi je suis météo, je pose la question. D'après vous, quelqu'un me répond. L'armée du Cameroun, en dehors de la crise anglophone, des manifestations d'ordre politique au Cameroun, excusez-moi, depuis la de 2018, l'armée a tué qui? Non, on n'est pas en train de faire un procès de l'armée. Attendez, vous savez. Non, attendez, monsieur Medjo. Non, monsieur Medjo, attendez. On ne parle pas de la grande miette n'importe comment. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et nous aussi, en tant que journalistes, on a des consignes claires là-dessus. Alors, nous ne sommes pas en train de faire un procès de l'armée ici. Non, ils ont pris des exemples de gens sur qui on a tiré. Et les images sont visibles. Je prends le cas de Pierre Gaëtan Dankam, permettez. Il faut vous relancer et vous situer dans les contextes. Le cas Maître Michel Doki, le cas Célestin Ndjamen, le cas Pierre Gaëtan Dankam, et bon nombre de Camerounais qui ont vécu des choses atroces. On ne parle pas de l'armée, mais on parle souvent des forces de défense et de sécurité. Voilà. Donc c'est mieux de le dire ainsi. Allons-y rapidement pour chanter. Allez-y. Les forces de sécurité et de défense sont d'abord des compatriotes camerounais. Oui. La même souffrance que nous souffrons, eux ils subissent, peut-être même plus que nous autres. Oui. Michel Lachou, il n'y a aucun pays au monde où on va dire, où les gens vont se dire, il y a un mouvement
c'est quelques pièces détachées de personnes qui se retrouvent dans la rue. Ils vont subir la rigueur de la loi. Très bien. Mais maintenant, attendez, vous avez... Au départ, non, attendez, revenons sur la base. Au départ, vous avez dit que les Camerounais attendent seulement les mouvements de la base. Pourquoi les Camerounais eux-mêmes, au niveau du Cameroun, ne peuvent pas se comporter comme la base, c'est ça? Vous ne voulez pas me laisser développer, Michel. On a très peu de temps. Les Camerounais profitent, ont peur. Ils noient leur peur dans ce que vous dites. On avait tiré sur tel. On avait tiré sur tel. Allez au Sénégal, allez en Côte d'Ivoire, allez au Sénégal, allez dans les autres pays d'Afrique francophone qui tournent autour. Là, vous voyez comment les gens se lèvent et se sacrifient pour demander un changement et l'obtenir. Ce n'est pas seulement les questions comme nous parlons là, Michel. Il y a une situation où il faut manifester pour le savoir si ça suit. C'est d'autres Camerounais qui arrivent pour donner à l'armée. Vous voulez que l'armée reste pour prendre le plat? Mais si les gens s'intéressent aux 2 tiers, aux 1 tiers même de la population, c'est-à-dire si on demande s'il y a 1000 personnes à Douala, il y a une marche où 300 personnes seulement s'intéressent, l'armée lève les bras, la police et la gendarmerie vont plutôt escorter la manifestation. Mais s'il y a 10 personnes qui passent devant vous, la police policier, vous avez l'obligation de faire le maintien de l'ordre, monsieur. Je ne les en veux pas pour ça. Très bien, très bien. Le message est passé. Et vous demandez justement qu'on laisse la base où elle est là-bas en Europe. Elle fait ce qu'elle a fait. Vous demandez qu'on laisse la base en Europe, elle fait ce qu'elle a fait, c'est ça? La base Michel Rafou joue son rôle de son côté là-bas. D'accord. Maintenant, est-ce que le peuple camerounais qui est sur ça, qui subit, qu'est-ce que nous faisons ici? On veut se détacher de cette souffrance dont on décrit afin que la base nous appuie. Qu'est-ce que nous faisons? Je pose la question, pose cette question comme ça, j'en appelle et répondre. Qu'est-ce que nous faisons pour que, c'est-à-dire vous avez faim, ou bien on vous lave, vous flottez pour le corps, vous attendez qu'un jour vous allez venir le décret, déjà démissionné. Ou bien un jour, on va continuer et dire bon, faut y aller du président, prenez le pouvoir, l'opposition. Ça ne se fera jamais, ça ne s'est jamais fait dans le monde. Très bien. C'est un combat, c'est un rapport de force. Mais dans les gens de rapport, c'est comme ça, c'est les autres qui vont aller mourir pour eux. Ça ne marchera pas, Michel. Voilà, dans les Camerounais, pour vous, est-ce que vous êtes prêt à sortir et organiser une marche, monsieur Medjo? Michel Gafugé était dans la rue en septembre en 2020. Quand on a arrêté ce qu'on a arrêté, j'ai inhalé le gaz jusqu'à ce que j'ai fait la radio de la tête. Nous sommes combien? Si je mourais là-bas, je pourrais pour qui? Les gens connaissent aujourd'hui comme Cameroun, les autres continuent de se faire. Mais à un moment donné, Michel, chacun meurt sa mort, hein. Je veux dire que les Camerounais sont peureux. Déjà, je le dis honnêtement, les Camerounais sont peureux. Très bien. Attendez, merci beaucoup. Je ne suis pas sûr que tout le monde sera d'accord avec vous. Retournez avec nous justement en ligne. Et bien évidemment, sur la question, il va donner son point de vue. Rorotoul, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel. Merci de m'avoir donné la parole. Oui, merci aussi d'ouvrir la voie parce que on vous entend, ça allait très fermé là. Votre lecture, justement, on regarde ce que vient de dire notre compatriote frère, monsieur Medjo. Comment vous appréciez en même temps les actions posées par des Camerounais au Cameroun et les actions portées par la base au niveau de l'Europe? Est-ce que vous êtes d'accord de ce que des Camerounais seraient des poltrons et attendent toujours de voir d'autres réagir et espérer une liberté par d'autres et non par l'ensemble? C'est vrai que on peut dire qu'au Cameroun, nous ne pouvons pas dire que les Camerounais sont peu ou poltrons. C'est parce que nous n'avons pas, on n'a pas développé cette culture on n'a pas cette culture de la revendication, de tout ce type-là, des revendications exactement. Et je pense que plus le temps est en train de passer, plus les Camerounais deviennent matures. Je pense que on va parler plutôt de la maturité au niveau de la manifestation. Et je pense que 2025 qui arrive, beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris rien qu'à voir les jeunes aujourd'hui, la jeune génération aujourd'hui qui est en train de se mobiliser de gauche à droite. On voit dans les réseaux sociaux tout ce qui se passe au Cameroun. Les jeunes qui prennent la parole, qui vont de gauche à droite. Avant, en 2018, on n'avait pas tout ça. Donc je pense que celui qui est en train de cataloguer les jeunes, c'est parce que la population camerounaise, c'est parce que je pense qu'on n'avait pas cette maturité. Aujourd'hui, à l'aide des réseaux sociaux, on voit tous les jours les jeunes qui se lèvent de gauche à droite. Donc en 2025, je pense que beaucoup de Camerounais seront surpris de ce que les populations sont devenues matures. Alors est-ce qu'on va dire que la brigade, est-ce qu'on va dire que la brigade anti-Sardina a enseigné les Camerounais des méthodes à avoir pour mieux se défendre face à ce qu'ils font en Europe? Les Camerounais du Cameroun regardent. Est-ce que vous tentez de nous faire savoir que c'est
c'est l'attitude à avoir en 2025. C'est pourquoi on se demande, ne doit-on pas avoir peur de la brigade anti-Sardina? Non, avoir peur de la brigade anti-Sardina, pourquoi? La brigade anti-Sardina, je ne sais pas si en le disant c'est peut-être trop dit. La brigade anti-Sardina, aujourd'hui, ils sont un peu comme un contre-pouvoir. Et ça existe partout dans tous les pays du monde entier. Même en France où la brigade anti-Sardina est le plus implantée. Vous verrez, quand le président français sort, vous voyez, je prends l'exemple, quand le président, on le voit à la télé, quand le président français se déplace. Vous voyez bien qu'il y a le contre-pouvoir. Il y a des gens qui vont même jusqu'à verser de la farine, casser des œufs sur eux. Donc la brigade Sardina, je peux dire que c'est comme un contre-pouvoir. Ça n'existe pas qu'au Cameroun. Très bien. Ça existe dans tous les pays au monde. Aux États-Unis, même quand le président se déplace, il y a des gens qui sont là. Il y a des radicaux, contre ce qu'on... Il y a des radicaux contre, voilà. Voilà. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, je pense que avec l'avènement des médias sociaux, le peuple camerounais est en train de changer, le peuple camerounais est en train de comprendre qu'il y a une autre façon de faire. Et je pense que 2025 sera une surprise pour tous ceux qui passent le temps à les insulter, qu'ils sont poltrons, qu'ils sont faibles, tout ça. Et 2025 sera une année de surprise. Très bien. Merci beaucoup, Rorotoul. Et il y a une dame qui est avec nous justement ce matin, c'est Rose. Rose Beckham. Rose oui. Beckham, bonjour madame. Oui. C'est Beckham, c'est Beckham? Bonjour, bon. Oui. D'accord. C'est Beckham. Beckham. Alors, est-ce qu'on doit plus avoir peur des actions à venir de la brigade anti-Sardina pour 2025, madame, ou pas? Non, moi, je suis monté parce que je vous ai entendu parler que... J'ai entendu le frère parler que les BAS font les manifestations ici en Europe et les Camerounais qui sont au Cameroun ne font rien. Et on parle de Sardina. Moi, j'ai un peu l'expérience un peu sur la marche au Cameroun. Oui. Je parle un peu sur c'est en 1990 que les Camerounais se levaient quand ils réclamaient quelque chose dans le pays et se levaient pour faire la marche et se levaient pour revendiquer leurs droits. Oui. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui au Cameroun, qui a divisé le Cameroun, c'est d'abord les politiciens. Et de deux, c'est un parti du Cameroun. Il faut que ça d'abord, on met ça en compte. Et à l'époque, on était un seul Camerounais. Comme au temps de nos parents. Quand ils ont fait la guerre pour libérer le Cameroun, ils étaient tous un seul Camerounais. Mais de jour en jour, on a trouvé que tous ces Camerounais qui luttaient là, ce n'est qu'une majorité qui se sentait à l'aise et d'autres étaient délaissés. Et d'autres étaient délaissés, qui fait en sorte qu'en 1990, il y a la dernière ville morte de 1990, il y a eu beaucoup. Je ne veux pas attirer la haine ou bien attirer les polémiques, mais nous tous, Camerounais, on connaît ça. Il y a eu beaucoup de certains partis, certains enfants qui ont perdu de vue, qui sont morts, et on n'a même pas cherché à savoir comment vivent les parents. Rose Beckham, je vous prie de ne pas partir. Hein. Oui. Je vous prends quelques petites minutes, le temps bien sûr que nous passons au bulletin de l'actualité, et je reviendrai vous donner la parole sur ce sujet-là. Ne partez pas, restez avec nous, Rose. À très vite. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Alors que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment de moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Gonji.
Il est bien sûr 10h au Cameroun, 10h chez vous. Estelle Ngonji nous retrouve pour le bulletin d'actualité. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Ngacho. Mesdames, messieurs, bonjour à vous et bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À Le Vertuge, un jeune garçon a perdu la vie hier, écrasé par un camion au lieu dit à la Château à Douala. En effet, la victime effectuait du commerce ambulant sur le trottoir et a malheureusement perdu la vie sur le coup. Son corps a donc été transporté dans une morgue de la place, tandis que le chauffeur du camion a pris la poudre des champs. Et c'est le même son de cloche à Medoum dans la région du sud Cameroun. Une gamine de 7 ans a violemment été écrasée par un camion qui l'a complètement roulé dessus. Celle-ci étant décédée sur le coup, le chauffeur du camion a été sauvé de la vindicte populaire par les agents des eaux et des forêts. Et dans l'affaire opposant le Reda Cominade, Maître Alice Com a répondu présente à sa convocation hier au service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale suite à une plainte l'accusant de financement de terrorisme. Elle a été interrogée sur des accusations d'atteinte à la sûreté de l'État et attend dès lors la phase des confrontations. Le proviseur du lycée bilingue de Nkol-Eton, à Yaoundé, Mme Mohamedou Kingi Awa, a été relevé de ses fonctions par la ministre de l'Enseignement secondaire, Pauline Alovalyonga, qui n'a d'ailleurs donné aucune raison de cette mise à l'écart. Monsieur Jean-Joël Olinga a dès lors été nommé au poste de proviseur de ce lycée en remplacement de Mme Mohamedou. Auparavant, Jean-Joël Olinga occupait le poste de proviseur du lycée de Diban dans l'Union Ekele, où il est remplacé par Jean-Benjamin Mbombi. À l'international, en Amérique, Donald Trump a officiellement été investi 47e président des États-Unis hier lors d'une cérémonie de prestation des serments. Dans sa prise de parole, il a vigoureusement dénoncé l'administration sortante tout en affirmant que l'Amérique entre dans un âge d'or. Également, il a exposé certaines des mesures qu'il mettra en place immédiatement tout en esquissant ses perspectives. Un discours fort annonçant un tournant pour la nation. Et voilà pour ce point de l'actualité. Merci beaucoup Estelle Ngonji. Rendez-vous à 12h30. Évidemment. La clé des champs pour la conduite des trompettes. Et bien évidemment, cette édition de Laissons parler les gens sur Jambo FM se poursuit. Nous étions avec Rose tout à l'heure. Rose qui tentait également de revenir sur l'histoire et de nous placer 2 ou 3 petites idées des années de braise au Cameroun, 1990 avec les villes mortes. Rose, rebonjour, vous êtes avec nous justement, Rose. Oui. Alors, bien évidemment, vous faites référence à une époque où des Camerounais étaient tous mobilisés à chaque fois qu'il y avait manifestation, sortaient, revendiquaient, faisaient entendre leur voix. Aujourd'hui, vous dites que ce n'est plus le cas et vous accusez les politiques. Alors, justement, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui que les Camerounais ne soient plus capables de se mobiliser ensemble et de revendiquer ensemble, comme le leur confèrent les textes de la République sur la question des manifestations? Oui, je ne dis pas que les Camerounais ne peuvent plus se remettre ensemble, mais ce n'est pas des choses qui peuvent se passer aujourd'hui ni demain. C'est des choses qui pourraient se passer dans les années à venir. Parce qu'on voit l'arrivée des hommes politiques qui sont assoiffés de pouvoir, ni être assoiffés de la souffrance du peuple. Et pour eux, pour mieux régner, c'est mieux diviser. C'est eux qui sont encore à porter de la division dans le peuple camerounais. Et ça, il ne faut pas qu'on se voile les yeux sur ça. Voilà, aujourd'hui, ça prend de la toile et les autres se pointent du doigt de Pamlégué, ils disent de leur côté, les basses, les ceci. C'est ça qui est le problème aujourd'hui au Cameroun. Il faut d'abord qu'on combat ça pour pouvoir amener le Cameroun, être unis et pour sauver le Cameroun. Alors, donc, pour vous la promotion, pour vous, il y a eu tellement de division avec le tribalisme que finalement, on vous rappelle de ne pas vous mettre ensemble pour revendiquer des choses qui peuvent être importantes pour le commun des Camerounais, mais de penser simplement à vous, et voilà. Alors justement, Rose, pour sortir, on parle bien sûr de la base. La base, est-ce qu'elle inquiète ou est-ce qu'elle peut inquiéter davantage avec les élections présidentielles à venir? La base, moi de mon côté, la base ne m'inquiète pas, de mon côté. Oui. Parce que la base fait sa politique en Europe. Oui. La base n'est pas sur place au Cameroun pour voir la vie, pour voir la souffrance des Camerounais. Quand on revendique quelque chose dans un pays, on se trouve dans ce pays. Oui, mais l'impression qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les gens disent que
La base est en train d'enseigner les Camerounais, effectivement, à faire des choses qu'on ne veut pas au Cameroun, manifester, revendiquer, être même à la limite violent. Les gens disent que c'est... Ce n'est pas la base qui a appris les Camerounais à revendiquer. La place vient d'être née. Ça ne fait même pas 4 ans, Ouais. ni 5 ans. Donc, Moi, je vous parle de 90. 90, la base n'était pas née. La base n'était pas créée. très bien. Moi, je veux parler des années antérieures. La base n'était pas créée. La base s'est créée ici, il n'y a pas 4 ans. Voilà. Merci beaucoup, Et maman. on ne peut pas revendiquer un pays, on ne peut pas revendiquer les droits du pays en cassant les biens du pays. Voilà. Merci beaucoup, maman Rose Beckham, pour votre intervention ce matin. Et nous sommes avec Point Technique. Je ne sais pas si c'est bien dit comme ça. Je ne sais pas si c'est ça son appellation. Bonjour, cher monsieur. Je vous appelle comment? Votre nom, votre prénom, tout au moins, c'est... Votre prénom, tout au moins, ça va nous aider. Hein. Pardon? Votre prénom, c'est plus élégant quand même. Allô? Oui, votre prénom. Moi, c'est Oui, Michel. Valdo. Valdo. Alors, justement... Mon prénom, c'est Valdo. D'accord, Valdo. Votre lecture sur cette situation, la base pourra-t-elle être plus chaude avec 2025, plus dangereuse avec 2025 ou, quelle est votre lecture? On doit s'inquiéter? S'inquiéter dans quel sens déjà? Bah, écoutez, on s'en souvient des casses de l'ambassade du Cameroun en France au lendemain des élections ou des résultats des élections de 2018. On renvoie les actions posées par la même brigade anti-Sardina en Europe. Aujourd'hui, est-ce que le pire n'est pas à craindre pour vous? Bon, je pense que ce soit la base ou ceux du Cameroun, il y aura des revendications et c'est en train de se généraliser. Pourquoi? Parce qu'il y a une frustration qui est là et qui est généralisée. Et ce n'est que ça qui va porter les gens vers une revendication et on ne sait pas ce que ça va donner. Maintenant, s'il y a des leaders qui portent, n'est-ce pas, cette idéologie-là, et c'est vrai que le peuple qui est souverain va revendiquer et va obtenir ce qu'il veut. Maintenant, si ce n'est pas le cas, bah, écoutez, les gens vont aller de frustration en frustration, les gens souffrent et puis à un moment donné ça va exploser, ça c'est clair. Donc, vous imaginez que des revendications, vous imaginez des revendications au Cameroun et des revendications dans la diaspora, au cœur des ambassades et entre Camerounais, décidément ça donnera quelle image? Mais je pense que où qu'on soit, on est d'abord Camerounais. Oui. Donc quand on revendique, c'est pour le Cameroun qu'on revendique. Et revendiquer, ça ne veut pas dire casser, hein, ça ne veut pas seulement dire casser, non. Les gens doivent apprendre de leurs erreurs. Et pour construire, il ne faut pas casser forcément. Mais on revendique. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est généralisé. Les gens sont frustrés, les gens sont affamés. Et puis, voilà, dans la société civile, ça ne va pas. Chez les gouvernants, ça ne va pas. Donc, il y a une tétanisation. Et à un moment donné, ça doit forcément se plier, hein, qu'on le veuille ou pas. Mais peut-être c'est un problème de temps. Mais il faut que ça change. Tous les Camerounais sont pour le changement. Est-ce qu'on peut rééduquer? Est-ce qu'on peut rééduquer à votre avis la base? Est-ce qu'on peut s'asseoir avec la base? Est-ce qu'on peut écouter la base? Ça dépend des politiques. Et je pense que c'est en marche. C'est en marche depuis quelques années. Les gouvernants camerounais, s'ils le veulent, ils ont les moyens pour ça. Ils sont assez intelligents pour savoir ce qu'il faut faire. Ça, c'est pas quelqu'un qui va les apprendre. À défaut de ça, un jour ou l'autre, il y aura un soulèvement général et le régime va tomber. C'est à eux d'éduquer les gens maintenant. Merci beaucoup, Valdo, pour votre réponse ce matin, ou pour vos réponses blanc-blanc. Je ne sais pas si blanc-blanc avec nous, parce que l'impression qu'il me donne, c'est qu'il voudrait... Oui, passer une bonne journée. Voilà, merci beaucoup. Oui, votre prénom tout au moins, le prénom ça nous aide au moins. Gaël. Alors justement, pour sortir avec la question de bonjour, avec la question de la base justement, est-ce qu'ils ne sont pas à craindre avec 2025 qui arrive là? Je parle des élections à venir. Oui, ils sont à craindre. Il faudrait qu'ils soient même plus à craindre qu'avant.
Parce que c'est derrière la base que je me suis rendu compte que Paul, il y a le personnage mythique, comme vous avez fait croire qu'il était difficile de s'approcher de lui. C'est grâce à la base que j'ai compris que normalement, tous les hommes sont égaux, comme on dit souvent au pays, devant la loi. Donc du coup, c'est à cause d'un membre de la base, au nom de Général Kenta, que j'ai su que Paul Biya était un être humain comme nous. Quand il était parti manifester à l'hôtel intercontinental à Genève, on avait une place quoi. Il était seul avec quelqu'un qui me dit, mais c'est tout, j'ai compris que c'était un mouvement qui était bien. Et avant ça, je connaissais le code. Le code existait après la base. La base s'est transformée seulement en 2018 après les élections, parce qu'il y avait plein de personnes qui ont pris les quand ont changé de parti. Et mon brigade anti-Sardina, ça dérivait aussi du fait que Mathias Boronam Guinée avait créé les Tonsina. Ils ont dit qu'on en retour aussi, parce que c'est pas un mouvement des délinquants, hein, c'est bien structuré, il y a des patrons, il y a des cadres, il y a des conseillers, il y a même des écrivains, les histoires, ils font les vidéos et ils cadrent comme des archives. Ils ne sont pas des voyous. On veut faire le Camerounais. Mais ils sont... Oui, mais ils sont une menace quand même pour l'image du Cameroun, beaucoup le disent. Ils sont une menace sur le régime en place. Ils sont une menace pour les membres du gouvernement qui aimeraient bien passer des moments voilà, bien organisés en France ou en Europe là-bas. Ils sont une menace pour tous ces gens-là. À votre avis, est-ce que ce n'est pas le cas? Non, c'est le cas. Il faut que ce soit plus accentué. Si on pouvait les menacer jusqu'au Cameroun, ça devrait me plaire. Moi, par exemple, je sais ce que la base a fait de bien et de bon pour l'ambassade du Cameroun. Avant, le service se passait, il pleuvait sur des tuyaux. Devant l'ambassade, quand on venait pour récupérer un mouvement, un document, maintenant, on nous fait entrer. C'est vrai qu'à l'intérieur, on vous dépouille de votre téléphone, vous n'avez pas le droit à la vie pendant le temps que vous faites un document là-bas. Mais avant ça, le service était banal. Ils avaient le même temps qu'au pays. Ah, monsieur, asseyez-vous là, même au pays, la menace toujours. La suprématie des dividendes du pays. Ils avaient ça auparavant. Hein. Ça va changer il y a quelques années. Donc, ils ont fait tellement de bien pour moi. Et le fait qu'on dise qu'ils ont cassé là, ils n'ont jamais cassé, ils ont séparé le mobilier, ce sont les documents. Il n'y a pas eu d'ordinateur cassé, il n'y a pas eu une porte qui a été démolie, rien. Donc, c'est n'importe quoi. Ils créent le gros français pour envoyer le Camerounais. Ils n'ont jamais cassé ou escaladé. Les gens étaient entrés par le portail. Il y a des zones qui avaient escaladé pour entrer. On n'a pas cassé une porte là-bas. Donc on arrête de dire aux Camerounais qu'ils sont violents et tout. Nous connaissons nous la violence bien. Si le gouvernement camerounais était un peu regardant sur la situation des Camerounais, on ne serait pas arrivé là. Voilà. Pour moi, ils font du bon travail. Merci beaucoup, Gaël. Le message est passé ce matin. Passez une bonne journée et à très bientôt pour d'autres interventions sur Jambo FM. L'émission, c'est les sons par les gens. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, je vous appelle comment? Oui, monsieur Ndakio. Monsieur? Allô? Aïe, 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 aïe. La communication est hachée. La communication est très mauvaise. N'hésitez pas. Placez-vous bien, revenez-nous. Hein. N'hésitez pas. Allô, bonjour. Sur WhatsApp, bonjour. 654 40 19 13. Qui a WhatsApp? Bonjour. Merlin. Bonjour, chers compatriotes. Voilà, bienvenue ce matin. Votre avis rapidement parce qu'il y a un deuxième sujet. Ouais, c'est ça, Michel. Bon, pour moi, la base a bien fait. Hein. La base nous a ouvert les yeux. Bon, vous savez que le changement, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand le moment arrive, même si qu'on fait de mauvais, c'est bon. La base est venue au moment où un monsieur, dans une chaîne bleue, ils avaient fait l'apologie de dire qu'on va détruire tout un peuple. On va détruire et refaire. Je pense que le monsieur là a voulu en France jusqu'à. S'il n'y avait pas l'ambassade, c'est qu'on devait résoudre son problème. Vous voyez comment les gens, un monsieur arrive, au lieu de dire ce que la cause, lui, il dit que la base a été. Non, la base n'a rien fait. La base n'a que la base a répondu à ce qu'on a fait au Cameroun. Quand monsieur prend une passation de Michel, ils ne sont jamais inquiétés, ils n'ont jamais été interpellés. Ils n'ont jamais été interpellés. Plus, on les a même monté les grands, on a nommé les autres. Mais justement, on a se demandé, est-ce qu'il n'y a pas lieu de calmer cette base-là maintenant, avant 2025, avant les élections à venir? Jusqu'à le Cameroun ne change pas, moi je vois qu'il faut qu'on augmente, mais il faut qu'on ait même la possibilité d'avoir l'autre base au Cameroun. Oui. Jusqu'à ce que ça ne change pas. Parce que la manière qu'on nous tend les serpents, les moulineaux, ça oublie que quand une machine, si on met les billes dedans, on écrase, ça va s'éclater. Si on met les billes ou du caillou, ça va s'écraser. Le serpent, quand il tape sa tête, ça ne vit plus. Et les abeilles, tu verses l'eau,
ça ne peut plus jamais s'envoler. Donc je vous fais comprendre que si le mouvement a été créé pour répondre à ce qui s'est passé au Cameroun, parce qu'il voulait frustrer le peuple, parce qu'on devait, les yeux se sont ouverts, étaient en train de s'ouvrir. Nous, les jeunes, après 90, Paul Laurent nous disait que sortez, on va vous tuer, sortez, on va vous tuer. En 2008, on a eu la malchance qu'on n'avait pas un leader. On n'avait pas un leader à le moment-là. C'est que ce truc-là, c'est du passé maintenant. Très bien. On n'avait pas un leader. Et cette fois-ci, ils voient qu'il y a un leader. Okay. Il y a un monsieur qui peut être au moins débat. Et ceux qui disent que nous sommes les losers, on avait été transformés en peuple. On était population. On était transformés doucement en peuple. Voilà. D'ici, d'un moment à l'autre, on sait un peuple. Ils seront surpris. Vous êtes justement un peuple. C'est bien suivi ce matin. Merci beaucoup, cher Merlin. Sur la deuxième ligne WhatsApp. Allô, bonjour. WhatsApp, bonjour. Allô. Monsieur Elepako, bonjour. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Très bien. Le sujet, il vous parle probablement. Si oui, quelle est l'angle que vous apprécierez ce matin pour nous? Monsieur Michel Gadjou, franchement, il nous faudra toute une émission pour nous parler de l'impact de la basse. Mais je ne pourrais pas parler de la basse sans vous expliquer ce que c'est que le Cameroun. Vous nous avez fait une bonne vidéo là sur votre page pour vous expliquer les 20 raisons pour lesquelles l'homme Biya ne vaut plus la peine. Mais vous avez oublié de dire une chose. Le président Biya est resté aussi longtemps au pouvoir à cause de la richesse du Cameroun. Non, attendez, je vais faire une précision, s'il vous plaît. Le journaliste que je suis aussi un citoyen. Donc, je peux avoir mes positions à moi sur ma page Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ça dépendra de moi. Là-bas. Maintenant, je peux avoir mes positions là-bas parce qu'au Cameroun, il y a un vide juridique qui n'interdit pas à un journaliste de prendre position dans les réseaux sociaux et de laisser son avis sur les sujets et d'analyser en même temps. Maintenant, je suis à la radio. Il y a une loi au Cameroun qui nous interdit non seulement de faire ressortir nos émotions et de prendre parti, donc de donner la parole à tout le monde. Je vous demande humblement, ce que vous avez vu là-bas, on se reparlera là-bas. Ici, nous sommes dans la radio. Restons dans le cadre légal. Et ce que la loi demande et recommande pour les médias conventionnels, si vous voulez, les médias classiques au Cameroun. Allez-y, monsieur Lepako. Merci, monsieur Michel Gadjou. Je vous ai dit que nous apprécions beaucoup que vous fassiez souvent ce recadrage parce que vous êtes un professionnel. Nous ne sommes que des Camerounais qui appelons pour nous défouler parce que nous sommes, je vous dis, nous sommes enragés par cette situation misérable que nous vivons. Cela dit, je voulais rappeler aux Camerounais que si notre président est resté 43 ans au pouvoir, c'est uniquement à cause de la richesse extraordinaire de notre pays. C'est-à-dire que tous ceux qui ont voulu dire halte au régime de Yaoundé ont toujours eu la bouche fermée par la corruption. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens qu'on est étourdi quand on va à Étourdi. Si vous passez à Étourdi, vous en sortez étourdi. Tellement les milliards du Cameroun sont mis à la disposition du maintien de cet homme au pouvoir. Regardez le Vatican. Le Cameroun est le pays qui a tué le plus. Je vous dis, le nombre de prêtres tués au Cameroun dépasse le nombre de prêtres tués dans tout l'ensemble des pays africains. Mais ça n'empêche pas au pape de donner la communion tout le temps à Paul Biya, de bénir ses enfants et tout. C'est pareil pour les Américains et les Canadiens. Revenons au sujet de la base. Revenons au sujet de la base, monsieur le pape. Je reviens à la base. J'ai expliqué cela, monsieur Michel Gadjou, pour vous dire que la base telle qu'elle est, la base a été infiltrée. Il ne faut pas que les gens croient que comme ils sont au Cameroun, là-bas les gens vivent sur l'or. Non, dans ce pays-là, les gens travaillent pour manger. Et je vous dis que la base était équivalente à notre situation ici au Cameroun. Sauf que quand la base s'est levée, elle a fait entendre la voix du Cameroun par rapport à toute cette situation et déjà par rapport à toute la violence qui s'opérait après les élections de 2018. Donc, la base a été très utile. Mais seulement, très vite, comme je vous le dis, on a envoyé les gens avec des valises, divisé la base,
mettre les gens à l'aise. Il y avait beaucoup qui étaient des sans-papiers, ils ont eu des papiers. Il y avait beaucoup qui n'avaient pas de travail, ils ont eu du travail, ils sont installés. Maintenant, quand vous voyez les vidéos de la base, ils sont tous dans des voitures. Alors qu'avant, ils étaient dans des petits studios minables et tout. Non, je vous dis, ils ont progressé. Maintenant, M. Michel Gadjou, là où la base peut être utile à nous autres, ils avaient commencé ça, il était question de créer une base ici au Cameroun. S'ils avaient fait ça, ils auraient déjà réussi. Mais la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas se mettre dans un mouvement de revendication comme il nous faut le faire ici au Cameroun. Parce que là-bas, ce sont des pays, ils ont des droits, ils ont des règles là-bas. Vous ne pouvez pas violenter les gens, vous ne pouvez pas aller faire. C'est pour ça qu'eux, ils font des manifestations classiques encadrées par la police et pas plus. Mais ça dérange beaucoup les citoyens européens. Ça, il faut le savoir. Mais là où la base peut vraiment nous aider, M. Michel Gadjou, j'ai vu sur les réseaux sociaux le professeur Ouakameroun, Nyamsi Ouakameroun, qui a lancé une pétition et donc qui a porté plainte contre un ancien ambassadeur de France pour l'assassinat d'un Guinéen qui avait été tué à l'ambassade de France en Guinée. Vous voyez ça? C'est là une des forces de la diaspora. C'est-à-dire que avec les Martinez Zogo qui sont dans les frigos là, avec notre frère qui est enlevé dans le nord et tout Camerounais qui est dans la diaspora peut porter plainte contre Paul Biya, contre Atangandji, contre n'importe quel dirigeant camerounais pour enlèvement, assassinat, brutal, etc. Ils peuvent faire ça. Et c'est là la faiblesse de la base. Dans ces pays-là, ils ne peuvent rien faire. Je vous dis, la base connaît exactement où vit Brenda Biya. Ils savent où vivent les enfants d'Atangandji. Ils savent où vivent les enfants de Wona et tout. Mais ils ne peuvent rien. Parce qu'ils sont dans des pays de droit. Mais par contre, quand ces gens-là nous tuent ici, ils sont capables de porter plainte contre ces gens-là dans ces juridictions-là. Imaginez si on porte plainte contre M. Atangandji aux États-Unis ou bien en France ou en Allemagne. Il ne peut plus mettre pied là-bas parce que le jour où il arrive à l'aéroport, on le cueille comme un fruit. On lui dit, monsieur, il y a une plainte contre vous ici pour assassinat, séquestration, enlèvement. Voilà, c'est tout. Donc, vous appelez la base à épouser des logiques beaucoup plus juridiques, de se mettre sur, on va dire, la trajectoire des juridictions internationales afin d'inquiéter au mieux les régimes en place en Afrique et au Cameroun notamment. Oui, mais monsieur Michel Gadjou, nous ici on a dit on veut la transition par les unes et par la paix. Là-bas dans ces pays-là, si ça tape, imaginons donc que vous avez vu, il y avait un journaliste là qui disait qu'il fallait raser tous les pays africains et tout. Mais il est venu là, on l'a enfariné. Mais si on l'avait tué dans les rues de Paris, vous croyez que les gens là-bas ne seraient pas en prison aujourd'hui? Donc je vous dis, la brutalité, la violence, elle n'a pas de sens. Par contre, les manifestations, oui. Nous on aime quand la base manifeste. C'est vraiment l'un des moyens d'expression qu'ils ont dans ces pays-là. Nous aussi, on souhaiterait manifester ici. Mais on tire sur nous. Et nos juridictions ici ne prennent même pas nos plaintes. Donc c'est là où la base peut alors intervenir. Voilà, regardez, ça fait 2 ans que Martinez Zogo est dans le frigo. Mais si la base s'était organisée en Amérique, en Asie, en Europe, en Australie, porter plainte dans toutes les juridictions contre les monstres qui nous tuent, mais cette affaire serait déjà réglée. Très bien. Mais comme on les a infiltrés, on a donné une voiture à tel, on a donné un appartement à tel, on a donné les papiers. Beaucoup étaient sans papiers, ils ont eu les papiers et tout. Donc du coup, chacun vient avec une... C'est pas que la base n'existe plus, ils viennent, mais chacun a son agenda. En fonction du service que le régime de Yaoundé lui a rendu. Parce que vous avez dit, notre pays est riche. Et notre pays le régime de Yaoundé a des bras très longs. Comme dirait un certain amateur de soya. Donc je vous dis, la base aujourd'hui, oui, la base aujourd'hui, sa seule force, oui, je dis, la seule force de la base, c'est d'être à l'écoute, comme je vous dis, les premiers mouvements qu'ils avaient fait nous avaient trop plu. Parce que les Français ne respiraient plus. On a libéré Maurice Kamto. Moi, je dis, ceux qui ne le savent pas, Maurice Kamto a été libéré peut-être à 90% ou 80% grâce à l'action de la base. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Voilà. Parce que ces gens ne respiraient plus.
Même en Suisse, Paul Biya n'arrivait plus à aller boire son vin en Suisse. Dès qu'il a libéré et tout, vous voyez que la tension est tombée, ça s'est calmé. Jusqu'aujourd'hui, la base n'a plus repris la même force qu'avant. Mais ce que nous leur demandons, c'est qu'il faut s'accorder avec les lois des pays où vous vivez et trouver tous les moyens. Mais le meilleur moyen, c'est le moyen juridique. Parce que tous les juges dans ces pays-là, même si les politiques ont des combines, les juges ne sont pas souvent dans la combine. Très bien, donc, merci. Si vous portez plainte pour l'assassinat, je dis en France, là, si la base porte plainte pour l'assassinat de Martinez Zogo, en nommant ceux qui sont responsables de sa mort, ceux-là ne pourront pas mettre pied à Paris. Voilà, merci beaucoup, monsieur Elé Paco, pour votre intervention. Et là, je rappelle qu'il y avait un deuxième sujet. Malheureusement, pour le premier sujet qui semble être très important, donnons la parole au Camerounais sur ce premier sujet-là. C'est très sensible. Alors, bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? Monsieur Manga. Monsieur Manga. Oui, nous vous écoutons sur la question, bien évidemment, de la base. Est-ce que la base inquiète les Camerounais? Elle est vraiment inquiétante. Dans mon sens, elle est inquiétante parce qu'elle accentue le tribalisme. En faisant quoi? Vous les avez vus faire une promotion du tribalisme, monsieur Manga? Le tribalisme. À travers cette affaire-là, on a aussi créé une autre organisation qu'on appelle Tontina. Vous voyez que lorsqu'on essaie de regarder sur les lignes, on voit que c'est déjà une espèce de tribalisme qui se crée déjà. Donc, et en plus, ils vont jusqu'à interdire l'expression de certains artistes de certaines terres géographiques. Ce n'est pas bien. Donc, moi, je dis, elle est dangereuse parce qu'elle multiplie les options du tribalisme dans le pays. Donc, au-delà de ça, peut-être elle peut influencer vraiment sur les actions du gouvernement ici, mais en étant vraiment, il faut qu'elle soit vraiment bien organisée et qu'elle mette vraiment en avant les intérêts du Cameroun, pas des intérêts de certains individus, parce que c'est ce que je constate. Voilà. Ça que je constate en cette base-là. Donc, si elle se met dans cette ligne-là, vraiment, elle sera très dangereuse. Merci beaucoup, monsieur Manga. Et je rappelle, il faut monter sur le panel, prenez la parole. Que d'écrire, juste pour médire des points de vue des uns des autres. Prenez la parole et exprimez-vous. C'est 74 39 79 04. Voilà, on s'en excuse hein, si on est resté sur un sujet. Celui porté sur les nouveaux droits de l'homme dont les bureaux ont été saccagés. On en reparlera demain, sans souci. On va bien sûr l'évoquer. Et puis probablement demain, on pourra voir Cyril Roland-Beauchamp avec nous en direct sur Jambo FM pour nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé réellement, sur le saccage des bureaux des nouveaux droits de l'homme, une organisation non gouvernementale au Cameroun, et qu'est-ce que cela peut cacher comme message. Allez, restons sur le premier sujet. Activisme politique camerounais, ou activiste, voilà. Activistes politiques camerounais d'Europe et des Amériques, sont-ils à craindre pour 2025? Vos appréciations, 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, 659 92 48 83. Prenez la parole, madame, messieurs, exprimez-vous. Brice est avec nous, bien évidemment. Et Brice, qui lui également nous fait savoir qu'il est aussi un acteur de ce mouvement en Belgique. Brice, bonjour à vous, Brice. Bonjour Michel. Vous êtes, dites-vous, un acteur... Moi, c'est Mbang. Vous êtes... On vous appelle moi, je suis brigadier de la Belgique. Ah, vous êtes un Mbangang. Blaise Mbangang. Oui. Alors, justement... Brice. Ah, Brice Mbangang, d'accord, très bien. Alors, Brice, on veut bien comprendre. Est-ce que... Déjà, comment est née la base pour vous qui l'avez adhéré aujourd'hui? Comment ce mouvement est né déjà? Revenons un peu sur les origines. Ce mouvement est né sur les votes volés qui s'est passé en 2018 au Cameroun. Oui. Suite à ce vote, les Camerounais ont créé le ras-le-bol. Ils ont créé ce mouvement.
à la sortie des élections de 2018. Et moi, personnellement, je rejoins le mouvement en 2022. Pourquoi? Pour la mort, à cause de la mort de Martinez Zogo. C'était choqué. Et ce mouvement, quand tout le monde dit qu'elle est infiltrée, elles sont des casseurs et tout. Nous travaillons, nous sommes des travailleurs, nous sommes des Camerounais travailleurs qui vivons à l'extérieur. Dans ce qui se passe au pays, ça nous rend vraiment malades. Et nos différentes sorties, c'est spontané avec ce qui se passe au Cameroun. Et nous, on pouvait rester chez nous, dormir, comme tout le monde fait. Mais entre-temps, nous sortons pour vraiment intervenir. Parce qu'on sait déjà que le Camerounais n'aime pas quand leur image est ternie. Et nous partons, quand nous sortons manifester devant les ambassades pour passer le message, ce qui se passe au Cameroun, au fur et à mesure. Alors, et aujourd'hui, vous êtes à quel niveau aujourd'hui avec les élections qui arrivent, 2025? Comment vous vous organisez? Avec les élections qui arrivent pour 2025, nous sommes en train de faire nos états généraux et nous allons vraiment et nous sommes en train de sensibiliser les Camerounais à aller vraiment s'inscrire. C'est ce que nous demandons à chaque Camerounais. Allez vous inscrire, puisque vraiment nous-mêmes, nous avions une vie. Imagine-toi, à chaque moment, nous faisons toujours des mandats, les OM au Cameroun. Alors on peut vivre, alors qu'on pouvons vivre. Alors, c'est-à-dire qu'au-delà des manifestations que vous effectuez, au-delà des manifestations et des actions que vous posez, il y a également un versant de sensibilisation, d'éducation citoyenne porté par la brigade anti-Sardina aujourd'hui, c'est ça? C'est bien ça, puisque la brigade anti-Sardina, c'est la voix des sans-voix. Parce que quand je vois des gens venir ou monter sur ton panel, vous dit que ce sont des casseurs, ce sont des infiltrés, ils roulent des voitures, ils ont des papiers, ils ont ceci. Franchement, ça fait mal. Mais est-ce que justement ces aspects-là, sont des aspects à rejeter? Est-ce que dans la base, il n'y a pas d'infiltrés, des gens qui, à un moment donné, ont souhaité casser le mouvement de la base pour au mieux faire le plaisir de ceux qui leur donnaient un peu d'argent derrière? On ne dira pas qu'il y a certains qui ont essayé, mais ça ne pourra pas marcher, puisque ce sont des jeunes Camerounais qui ont soif du changement. Personne ne pourra éviter le changement qui arrive là. Actuellement, on a besoin du changement. Ils sont tous les jeunes Camerounais qui veulent rentrer chez eux, qui veulent investir chez eux. On n'a pas de possibilité. Et on veut faire des choses. Donc, pour le changement qui arrive là, c'est inévitable. Tout le monde a soif du changement. Alors, non seulement tout le monde a soif du changement, mais est-ce que vous nous rassurez quand même que vous n'allez plus faire des incursions dans les ambassades? Parce que c'est quand même l'image du Cameroun qui est ternie, mon cher Brice. Non, incursion dans les ambassades, c'est autre chose. C'est trop dit. Par exemple, je dis bien, nous sommes action-réaction. Si par exemple, j'entends qu'on a kidnappé peut-être un frère là-bas au Cameroun, mais je ne vais pas rester tranquille. Moi, qu'est-ce que je vais partir me plaindre en premier? C'est devant mon ambassade. Parce que c'est que j'ai le droit. Et que j'ai le droit, et je peux m'appeler la police belge de venir me surveiller pendant que je passe mon message, parce que c'est mon droit. Mais pas de casse. D'accord. Et aujourd'hui, les images que vous faites sont quand même assez nombreuses, tellement d'images de vos mouvements qui inondent les réseaux sociaux. Comment vous percevez ça au niveau du Cameroun? Qu'est-ce que les gens vous disent? Qu'ils adorent ce que vous faites ou qu'ils voudraient vous rejoindre? Ou qui vont essayer de faire comme vous? Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Au niveau du Cameroun, toi Michel, tu sais bien, les Camerounais sont muselés là-bas. Mais pour vous te dire, ici en diaspora, les Camerounais se mobilisent. Franchement. Très bien. Et pour le changement. Très bien. C'est bien compris. Et moi, je suis en tant qu'anti-activiste belgique. La base belgique. Vous l'avouez, et c'est votre liberté. Merci beaucoup, Brice. LDK est avec nous, bien sûr, ce matin. LDK est avec nous. Bonjour, LDK. Bonjour, monsieur Ngacho. Alors, justement, LDK, comment appréciez-vous ce mouvement de compatriotes camerounais, dit-on de frustrés camerounais, en réalité, au cœur de ce qu'on appelle la brigade anti-Sardina? Comment vous les regardez, de près ou de loin? Comment vous les appréciez, LDK? Disons que ce sont des Camerounais qui sont en train de défendre
brigade anti-Sardina qu'ils ont cassé les ambassades. La question que je voudrais vraiment poser, c'est de savoir entre l'être humain et une ambassade qui est peut-être cassée, que nous n'apprécions pas également, qu'est-ce qui est le plus important? L'être humain. Nous demandons juste, voilà, nous demandons juste à tous les Camerounais d'être seulement sereins, de s'entendre entre nous. Voyez-vous, on reproche toujours à la brigade anti-Sardina d'avoir cassé les ambassades. Qu'est-ce qui est à la cause de cette cassure de l'ambassade? C'est après que les Camerounais ont manifesté pacifiquement et que la police a tiré sur ces Camerounais qui marchaient pacifiquement. Ça, c'est la première cause. Et les gens ne parlent pas suffisamment de militants du RDPC lors des renouvellements des organes de base. Ils ont eu à brûler je pense que c'était la sous-préfecture ou bien la préfecture, je ne me rappelle plus très bien, mais je pense que c'était la sous-préfecture qu'ils ont brûlé, et il y a eu aussi un décès. On ne parle jamais de ça. Ceux qui ont cassé les ambassades ici ont été jugés. On les connaît très bien. Monsieur Ngadjou, dites-moi, est-ce que vous connaissez un adhérent du RDPC qui a été condamné lors des renouvellements des organes de base du RDPC, ou est-ce qu'à Bimbis où il y a eu... Bembis, il n'y a pas seulement que Bembis, il n'y a pas... Les violences n'étaient pas seulement à Bembis, c'était un peu de partout dans le Cameroun. Il y avait des guerres incroyables. Non, on n'a jusqu'ici aucune information sur quiconque qui soit interpellé et jugé pour avoir brûlé la maison du sous-préfet de Bembis. Et vous vous souvenez qu'il y a eu un mort? Bien sûr, bien évidemment. On n'a jamais montré les responsables de cet organe de base-là, parce que c'est des adhérents du RDPC qui sont véritablement connus et identifiés. Les adhérents présentés. Par contre, les adhérents, la brigade anti-Sardina qui ont posé des actes ici à Paris sont connus et ils ont été jugés par la police française. Ils sont sortis, ils ont été condamnés par la police française, par le tribunal français. Vous connaissez les peines qu'ils ont eues. Oui. Donc voilà. Donc ils ont été jugés. Mais ceux, on les connaît, mais au Cameroun, on ne connaît pas ceux-là. Parce que j'entends tout le temps, on dit que la brigade anti-Sardina a cassé les ambassades. Il y a eu les passeports qui ont disparu. On ne parle pas aussi de l'histoire de Bembis, où il y a eu un mort. Alors justement, ces violences-là sont des violences il faut s'en écarter, parce que notre but n'est pas de promouvoir la violence. Mais nous nous demandons, il y a tout à l'heure un précédent auditeur, et les parcours pour ne pas le nommer, et qui pense pour sa part que la brigade anti-Sardina serait plus utile dans les juridictions européennes, parce qu'en réalité, en portant plainte à ces pontes des régimes ou du régime de Yaoundé, non seulement ils n'auront plus l'occasion de venir là-bas, sachant qu'une fois arrivés là-bas, ils seront cueillis et doivent répondre des actes qu'ils ont posés dans les tribunaux là-bas. Est-ce que cette forme de revendication n'a pas plus de poids que d'organiser des marches comme on le fait aujourd'hui, avec la base? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une nouvelle posture qu'ils peuvent aussi prendre. Je ne suis pas aussi tout à fait je ne suis pas tout à fait aussi d'accord avec tous les actes que brigade anti-Sardina pose. Mais sauf qu'il y a parfois du 2 poids 2 mesures que je n'accepte pas aussi également. Nous sommes tous des Camerounais. L'ambassade nous concerne à tous. Nous devions porter des actes citoyennes pour que le pays puisse avancer. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout. Et nous demandons aussi également à tous les Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et à choisir le candidat qu'ils veulent, parce qu'on n'impose pas le candidat qu'ils veulent selon le programme qu'ils votent.
seulement qu'il reste, qu'ils surveillent leur vote et après qu'ils défendent leur vote. Très bien. C'est tout ce que nous demandons parce que nous voulons la paix. Voilà, et nous garderons bien sûr notre paix au Cameroun. Merci beaucoup, LDK. Nado est avec nous bien sûr ce matin sur cette question. Nado, sur votre point de vue, vous êtes avec nous ou pas? Bonjour. Bonjour Michel, oui, merci pour l'intervention. Franchement, je trouve que la base en fait exprime le ras-le-bol des Camerounais en fait. Oui. Puisque ceux qui sont au Cameroun font des idées et ceux qui sont ici ils sont en fait maltraités dans les ambassades. C'est en fait le même système qui se retrouve dans les ambassades. Et puis avec la vie d'ici, c'est pas la même chose. Donc les gars expriment vraiment le ras-le-bol de ceux qui vivent au Cameroun. Et c'est pour ça qu'il y a la base. Moi, je ne trouve pas que c'est une organisation violente. Je trouve que c'est des gens qui expriment juste les colères. Franchement, c'est des gens qui expriment les colères. Ils n'en peuvent plus depuis 42 ans. Et même ici en Europe, ils subissent. Donc c'est pour ça qu'ils se déchaînent comme ça. C'est triste, mais parce que c'est reflet de Cameroun. Oui. Allez-y. La même chose qui se fait dans les ambassades ici, c'est l'inflation, c'est tout ce qui va avec. Vous voyez, dans les ambassades, on ne paye même pas ma banque comptable. On est obligé de donner du cash parce que ma banque comptable, tout est tracé. Donc même la même corruption continue dans les ambassades ici. Pour signer un papier, il faut payer. En fait, tout, c'est la même chose qui continue. Donc les gars en ont marre. On ne peut pas faire la corruption au Cameroun, on vient en Europe, on continue dans la corruption. Parce que à nos ambassades, c'est pas normal. Donc, je comprends pourquoi les gars, voilà, ils en ont marre et puis c'est pour ça qu'ils se révoltent. Mais bien sûr que parfois c'est un peu violent, mais pas vraiment violent parce qu'ils n'ont pas cassé, ils ont juste un peu bousculé les choses, un peu les ordinateurs et tout. Mais franchement, et juste les paroles verbales, il n'y a pas vraiment de violence. Mais les autres essaient d'exagérer. Ils disent que non, ils sont violents, ils sont comme ça. Mais face à la base, face à la brigade anti-Sardina, on a connu d'autres brigades, la brigade des patriotes aussi, non, à un moment donné. Ceux qui présentaient des machettes, qui disaient qu'ils devaient en finir avec d'autres compatriotes de la brigade anti-Sardina, et qui se revendiquaient comme étant ceux des patriotes. Vous avez encore quand même cela en idée, non, Madame Nado? Oui, j'ai un peu, mais je crois que tout ça a été une manipulation du pouvoir en place, en fait. Ils voulaient en fait contrecarrer ce que la base voulait faire. C'était une manipulation. Et ces gens qui étaient patriotes, entre parenthèses, maintenant, ils se sont calmés, ils essaient de voir un peu. Mais c'était toujours une manipulation. Mais je vois même des patriotes, aujourd'hui qui, aujourd'hui, se sont complètement retournés et qui commencent à nouveau à chanter les louanges de cette organisation baptisée la Brigade anti-Sardina. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils ont compris, ils ont fait des actions, mais ils n'ont pas été vraiment... Ils ont compris que c'était une manipulation, ils ont compris que tous on est dans la même galère. Ils ont compris que nous tous on est dans la même galère, donc obligés de se rallier quelque part. Puis ils ont compris que c'était le système en place qui les manipulait et puis ils ont compris. Parce qu'ils tous vivent la même souffrance, que ce soit dans les ambassades ici, que ce soit au Cameroun. On ne choisit pas qui est petit, qui est où. En fait, tous vivent la même galère. Donc c'est pour ça qu'ils se sont ralliés. Ils ont compris la manipulation du pouvoir en place et avec les promesses que le pouvoir en place les avait dit, puis ils n'ont pas tenu. Ils ont compris qu'ils sont obligés de se rallier quelque part. Il faut bien faire quelque chose pour 2025. Nous prenons la paix, nous au Cameroun. Est-ce que la paix est à espérer avec la base à venir, à votre avis, madame? Crucial. Parce que si on laisse encore 2025 dans le main de ce pouvoir, on pourra souffrir encore pour 50 ans, encore plus. Pour 5 ans ou 10 ans d'avenir. Donc ce qu'on va faire, c'est que il faut que les gars se mobilisent. Oui, on dit on va voter, oui. Il faudrait que ces votes soient transparents. Mais si ce n'est pas transparent, c'est peine perdue. Hein? Très bien. Parce que le pouvoir en place a tout le mécanisme pour faire frauder cette truc. Ils ont tous les mécanismes, ils ont les moyens, ils ont du personnel, ils ont tout. Donc je crois que pour que ce gouvernement, tout ça puisse s'arrêter en 2025, il faut que le peuple soit mobilisé. Voilà. C'est pour les destins, c'est pas mon destin, c'est pour notre destin. Je ne sais pas. On arrache notre libération. Voilà, je ne sais pas si Laura est d'accord avec vous là-dessus, sur cette affirmation. Laura, bonjour. Bonjour, j'aime Pachou. D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bonjour. Soit votre thème, c'est-à-dire les activistes politiques camerounais d'Europe sont-ils à craindre pour 2025? Moi, je dirais oui, ils sont vraiment à craindre. Parce que selon les réunions qui viennent de tenir ces 2 derniers jours
ces derniers temps, ils sont en train de menacer les Camerounais qui n'auront pas voté dans leur sens. Et moi... Des réunions, vous avez pris part ou vous avez pris part, mon cher frère? Juste savoir. Hein. Non, je n'ai pas pris part à ces réunions. On voit les vidéos de ces réunions qui ont été republiées partout. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent quoi? Ils demandent aux Camerounais, ceux qui ne votent pas, qui ne sont pas résidents de ces pays, qui vont voter contre le sens qu'ils veulent, ils seront soit tués, soit menacés de mort. Vous pouvez nous aider à avoir ces vidéogrammes-là, parce qu'on souhaite très bien les avoir. Où ils ont fait une telle déclaration, ça nous aiderait beaucoup. Hein. Ok. Vous pouvez suivre ma biographie et vous allez voir ces vidéos-là. D'accord. C'est vraiment très choquant de voir ce genre de comportement que je déplore parce qu'on pouvait mieux faire pour défendre des votes sans aller vers la violence. Et maintenant, je suis encore tellement surpris et tellement choqué de voir encore M. Wilfried Ekanga aller rencontrer Macron pour l'intervention de la France au Cameroun. Moi, je ne vois pas ça d'un intérêt. La France n'a pas à se mêler de notre politique et on n'a pas à se mêler de leur politique. Donc, ça, ce sont les choses à déplorer. Bon, c'est pas le même, c'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet. Nous, on a resté sur ce sujet de la base. Oui, je comprends, c'est pas le même sujet. Ouais, nous, on va rester sur la base. Nous, on veut savoir on veut savoir s'il y a quand même un moyen de discuter avec eux, de changer avec eux, ou s'ils peuvent revoir leur politique, ça dépendra. Sur quel terrain vous les attendez, vous, monsieur? Moi, j'aurais préféré les attendre sur un terrain plus neutre, de conseiller les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales et de voter. Ne pas menacer les gens, de voter pour leur sens. Non. Ça, c'est... Tout le monde est libre de voter pour qui il veut. Très bien. C'est exactement ce que nous devons faire. Et quand les gens disent qu'ils n'ont rien fait, ils ont juste bousculé des choses, mais voir des gens pisser sur la photo du président de la République du Cameroun, ça, je suis contre cela, puisque ça peut être n'importe quel candidat qui devient président. Et si ça se produit, comment on va prendre? Est-ce que ça serait de nouveaux gens de la base qui iront pisser encore sur la photo du président ou bien déchirer le drapeau du Cameroun? Voilà. Ça, je suis contre ça, parce que ça, nous l'avons vu. Et ça, je suis contre ça. Et moi, je dis, on ne doit pas voter. On ne doit pas contraindre les Camerounais à voter pour ce que les autres nous disent. On doit être libre de voter qui on veut. Très bien, merci beaucoup. Un dernier intervenant avec nous, Monsieur Bobé, j'espère que c'est bien dit, hein, Monsieur Bobé. Bonjour à vous, bonjour et soyez les bienvenus. Oui, bonjour, Monsieur Michel. Justement, vous êtes notre dernier intervenant de ce matin. Nous vous écoutons sur ce sujet. Activistes politiques camerounais d'Europe sont-ils à craindre pour 2025? Écoutez, Monsieur Michel, en fait, moi je montais parce que comme certains compatriotes ont donné leur avis par rapport à cette question des activistes politiques camerounais de l'Europe. Moi, je pense qu'ils ont déjà tout dit, comme la dame qui est précédemment passée Champagne, elle a dit pas mal de choses. Et bon, moi, j'étais beaucoup plus pour le deuxième sujet, en fait. Je ne sais pas si... on reviendra. Ce sujet-là, ce sujet porté sur les casses d'une organisation non gouvernementale au Cameroun. D'ailleurs, nous allons nous battre à voir la concernée Cyril Roland Bouchon demain sur la radio, que nous en dire un peu plus là-dessus. Donc, on pourra mieux vous écouter demain. Merci beaucoup, Monsieur Bobé. Passez une bonne journée. Surtout à bientôt pour de petites interventions sur les antennes de Djabo FM. Madame, Monsieur, l'émission c'est les sons par les légendes. 10h passées les 50 minutes. Nous quittons, bien évidemment, la scène ce matin en vous donnant rendez-vous demain lorsque ce sera 9h. Et surtout, n'oubliez jamais notre leitmotiv de chaque jour. Si vous ne faites pas la politique, si vous ne vous intéressez pas à la politique, si vous continuez à rejeter la politique, si vous croyez que d'autres feront la politique à votre place, si vous estimez que vous n'avez pas votre rôle, votre intervention, votre mot à dire en politique, sachez que la politique va vous faire. Et telle qu'elle vous fait en ce moment,
Vous-même, vous voyez comment ça se passe. Vous-même, vous sentez ça dans votre tripes, dans vos ventres. Vous sentez ça dans vos veines. Vous sentez ça à votre niveau. Sachez donc que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, l'affaire Martinez-Zogo, juste pour vous le dire, elle ne veut que vous broyer. À demain 9h. C'était Laissons parler les gens que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jumbo FM 91.